Bonjour à tous, bienvenue sur Wooniverse.fr pour ce troisième podcast consacré aujourd'hui à The Time of the Doctor, l'épisode 0 de la saison 8 et dernier épisode de Matt Smith. Autour de la table, il y a Arnaud. Bonjour. Gary. Bonjour. Et Charles. Bonjour. Avant de revenir donc sur l'épisode, on voulait d'abord vous souhaiter une bonne année à tous. Bonne année les enfants. Voilà. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Et du coup, s'excuser pour le retard qu'on a pris dans les podcasts. C'est dû entre autres aux fêtes de fin d'année également. Et à la perte de mon MacBook. Et Salaud à la d'Apple. gastro. Ouais. Bon, ça on en parlera pas. Aussi. Et avant de commencer à parler de l'épisode en lui-même, on va faire un petit retour sur les news avec Charles. Ouais, donc il y a eu quand même quelques news, malgré le fait que la série soit arrêtée depuis Time of the Doctor en attendant la prochaine saison 8, quoi. Et la news qui a fait pas mal de bruit quand même ces derniers jours, enfin il y a quelques semaines déjà, c'est le fait que France 4 allait ou pas annuler la diffusion de la série. Donc il y a eu des... La diffusion en France, hein, pas la oui, la diffusion diffusion en totale. France de la série. Ouais. Il y a eu comme une info qui est sortie quelque part comme quoi France 4 arrêtait de diffuser la série, puis il y a eu un démenti sur Twitter, puis un démenti du démenti par voie de presse, puis un démenti du démenti du démenti. Enfin, on n'a rien compris, mais au final, l'état actuel, c'est que ça n'a rien changé. France 4 diffuse toujours la série, mais on se permet de douter quand même, parce que c'est pas clair tout ça. On ne sait pas si ça va durer en fait. On sait que pour le moment, c'est continué la diffusion est toujours en cours. C'est diffusé quasiment 2 fois par jour. Je crois qu'il y a 2 créneaux horaires par jour quasiment pour la série. Assez long en plus, il y a 2-3 épisodes à chaque fois. Pour le moment, ça c'est maintenu. Après, de là à vous dire, en soi, on ne sait pas grand-chose, mais de là à vous dire que ça continuera comme ça pendant plusieurs années, et ne serait-ce que pour la saison prochaine, on n'est pas sûr. Sachant en plus qu'il y a des bruits sur la refonte de France 4 pour un format plus jeunesse, on ne sait pas franchement l'avenir de Doctor Who dans la grille de programme. Du coup, ils ont confirmé quoi? Ils ont confirmé la présence de Doctor Who sur la chaîne pour l'année 2014 Ils ont confirmé que rien changeait en fait. Voilà. Ok. Donc Ça, il ne s'est rien passé. ça c'est cool. Donc deuxième news par contre là qui a fait énormément parler cette semaine. Encore ? Mais cette semaine cette fois-ci, c'est le nouveau costume du docteur, donc de Capaldi. Et je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve un peu trop simple. Je trouve qu'il manque quelque chose en fait dans ce costume. Visuellement, c'est un grand manteau noir long avec une doublure intérieure rouge. Voilà, un gilet noir, un pantalon noir, des chaussures noires. C'est super classique. Après, c'est sobre, ça reste classe, c'est anglais, ça reste assez beau. Moi, je vote pour. C'est vrai que par contre, il y a un petit côté mélange old school et moderne à la fois. Ça a un côté assez sympa, mais il manque quelque chose pour moi. Vraiment un détail, un accessoire ou quelque chose comme ça. Personnellement, je trouve que ce qui saute aux yeux, c'est que juste il a trop la classe et qu'il fait c'est absolument trop docteur. Et même, il a bien plus de classe que les précédents, je trouve. Et je trouve que effectivement, donc le costume pète bien. Et il manque uniquement l'accessoire qui ferait toute la différence. Après, pour rebondir là-dessus, quand on voit l'évolution du costume de Matt Smith, qui au début est très simple, avec une simple veste en tweed, un nœud papillon et des bretelles, et qui là, dans les derniers épisodes, il a une petite montre à gousset dans son gilet, un long manteau, etc. Et son costume a pas mal évolué, et ça se trouve, ça sera la même chose pour Peter Capaldi. Oui, quoi. ça a été le cas pour à peu près tous les docteurs. Ça. Enfin, il y a toujours eu des évolutions au fil des saisons. Ça, c'est pas vraiment un problème. Ok. Si, il y a un truc qui a beaucoup moins fait parler cette fois-ci. Attends, C'est, du coup, quand même, Charles, donc tu n'aimes pas le costume alors? Tu es le seul dans ce monde à ne pas aimer le costume. Non, j'aime bien, mais tu vois, pour moi, il manque quelque chose en fait, vraiment. Mais là, c'est une première image promotionnelle, et ça se trouve, l'accessoire, on va le voir direct dans la saison. Je dis pas, je dis pas le contraire, mais j'attends de voir. Après, ouais, si ça se trouve en mouvement et tout ça, je vais le trouver génial, tu vois, ça va être la folie. Je vais baver devant, mais et je voudrais en faire un cosplay, tu vois, mais je sais pas, mais Si t'as aimé le pour dernier l'instant, je suis un peu dubitatif. si t'as aimé le dernier épisode et que tu n'aimes pas ce costume, je ne te comprends plus, Charles. On en reparlera après. D'ailleurs, en parlant de ça, ouais, donc la troisième news et la dernière du coup, c'est qu'il va y avoir un bouquin qui s'appelle Tales of Trenzalore, qui va raconter les aventures du Docteur qu'il a vécu sur la planète Trenzalore dans The Time of the Doctor. Magnifique transition, Charles, merci beaucoup.
On va tout de suite enchaîner par une présentation technique de l'épisode en revenant sur le réalisateur, etc. Et c'est Arnaud qui va s'y coller. Ah bon? Bah, je sais pas, tu m'as l'air bien parti, t'as le micro et t'as la fiche J'ai Wikipédia la devant fiche les yeux. Wikipédia, donc on est sauvé. On va encore. Mon cerveau est devant moi, donc ça devrait aller. Alors, donc, The Time of the Doctor. Donc, c'est l'épisode 0 de la saison 8. Ça a été écrit par Steven Moffat. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Ça a été réalisé par Jamie Payne. Je crois que t'allais dire c'est pas forcément un gage de qualité. En plus de ça, mais enfin ça on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc réalisé par Jamie Payne, on a regardé un petit peu tout à l'heure. C'est un gentil réalisateur anglais en gros qui a pas fait grand chose, qui a fait quelques épisodes de séries télé à droite à gauche, qui a fait un épisode du Docteur Hyde. qui est le meilleur au monde, qui s'appelle Hyde. Ceci est Troll. rempli de sarcasme. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Un synopsis rapide. Oui, vas-y, enchaîne par le synopsis. Alors, on va. Donc, l'épisode commence, d'après Charles, sur des plans absolument magnifiques de l'espace et de l'univers, qui sont très sincèrement faits sur Paint et font à peine office de wallpaper décent pour un ordinateur. Mais enfin, bref. Un bruit retentit dans l'univers et pas seulement dans tout l'univers, mais également dans tout l'espace-temps. Une sorte de son de cloche en réalité qui amène bien entendu le Docteur au-dessus de la source de ce message qui a l'air tout du moins d'être un message codé au-dessus d'une planète totalement inconnue. Le Docteur est dans son TARDIS avec une tête de Cyberman dont on ne sait pas bien d'où il la sort d'ailleurs, hein. Enfin bon, il en a une. Il a juste la tête qu'il a appelée, j'ai plus le prénom. C'était une bonne question. Bref, ça c'est pas marqué sur Wikipédia, on peut pas le savoir. Ça commence par un H, mais je m'en souviens plus. Endos, voilà. Merci Wikipédia. Ça commençait par un H. Ça a commencé par un H, en effet. Oui, un H muet, je pense, d'ailleurs. Bref. Que dire de plus? Il essaie désespérément d'aller sur cette planète, seulement elle est protégée par on ne sait quoi. Il finit par arriver sur 2 vaisseaux. Le premier est un vaisseau Dalek, le second est un vaisseau Cyberman. Il se rend compte qu'il ne peut pas aller sur cette planète et qu'elle est entourée justement par tous les vaisseaux de quasiment tous ses ennemis connus. Toutes les races connues, dans l'univers, quasiment. Enfin, à peu près. Après, on les voit pas toutes. C'est ça aussi un peu le souci. Au même moment, c'est Noël. Ça tombe bien, c'est un épisode de Noël. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un épisode de Noël. Ça a été diffusé le 25 décembre. Comme quoi, c'est fort pour un épisode de Noël. C'est bien fait, le monde. Donc, au même moment, Clara est en train de préparer le repas de Noël avec sa famille. Alors, première nouvelle, elle en a une, déjà, de famille. Sa grand-mère. Ça se tient qu'elle a une grand-mère. Ça se tient qu'elle a une grand-mère. Non, mais logiquement, tout le monde a une grand-mère. Son père, ça se tient aussi, tout le monde a un père. Seulement, on n'était pas sûr du fait qu'il soit encore vivant. A priori, si, ça a été confirmé. Et une autre dame qui s'appelle Linda, blonde, qui fait partie de sa famille, mais on ne sait pas si c'est sa tante. Et qui, j'ai appris ça récemment, était la personne qui faisait la voix des espèces de machines qui contrôlaient les voitures dans l'épisode qui s'appelait Linda, justement. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle a repris ce prénom-là. D'accord, ok. Petite anecdote. Très très beau. Donc elle est en train de préparer le repas de Noël. Elle appelle le Docteur en lui disant voilà, il faut que vous veniez au plus vite parce que j'ai inventé un petit ami et le seul moyen de prouver mon mensonge, c'est que vous veniez. Lui arrive alors qu'il est en train de se faire canarder. Bon, ça, jusque-là, tout va bien. Ils finissent par s'échapper du dîner, après moult péripéties et blagues. Se retrouvent au point de départ de l'épisode, au-dessus de la planète. Arrive... alors, c'est une sorte d'église spatiale qui est menée par Tashalem, alors qui est une prêtresse assez particulière, qui a l'air de bien connaître le Docteur. Nous, on la connaît pas du tout. Elle, a priori, connaît bien le personnage. Ils ont même l'air d'être assez proches au niveau de la chambre à coucher. Sacré Docteur.
Elle arrive, on ne sait toujours pas comment exactement, à envoyer le docteur sur la planète. Il se retrouve dans un petit village enneigé qui s'appelle Christmas. Et dans ce village, la principale particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas mentir. Il y a un champ de vérité autour du village qui les empêche de dire n'importe quel mensonge. Qui est diffusé depuis la tour du village, enfin l'église du village. Depuis le haut du clocher du village. Et donc. Et qu'y a-t-il justement dans cette église ? Et qu'y a-t-il dans cette église ? C'est le seul petit spoil qu'on va dire. Ouais, puis on s'arrête juste après ça. Pour le moment. Après, promis, on parlera un petit peu plus en détail. Là, pour le moment, pour les personnes qui n'ont pas encore vu l'épisode, on va s'arrêter là. À l'intérieur de cette église se trouve la faille qu'on voit depuis le début de l'apparition de Matt Smith, saison 5. qui se trouve à la base dans la chambre d'Amy Pond. Là, on retrouve cette faille et voilà. Voilà, exactement. On va couper là. Le seule chose, le message finit par être décrypté. Le message, c'est Doctor Who. Voilà. Exactement. Merci pour ce petit synopsis. Je vous en prie. Quel suspense. Et on va du coup tout de suite parler de nos avis sur une partie, disons non spoiler, tout ce qui est technique, effets spéciaux, jeu des acteurs, réalisation. Avant de passer du coup après à une seconde partie plus spoiler où on parlera vraiment du scénario et puis de ce qu'on a aimé et pas aimé dans l'épisode, quoi, en trop lent comme des malpropres. Alors qui veut commencer par quoi commencer Je m'y colle. Vas-y, tu veux commencer par quoi, Gary ? Les effets spéciaux, la réalisation ? Je pense que je vais parler tout d'abord de mon sentiment global de D'accord, l'épisode. vas-y. J'ai trouvé l'épisode bien fait pour un épisode de Noël. Mais là où est tout le problème, c'est que... Dans la réalisation, tu veux dire, ou en non, général ? en général. Vraiment, en général, c'était un vrai épisode de Noël. Le problème de cet épisode, c'est pas vraiment un spoil, on savait tous que le docteur allait changer, je peux le dire, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Ouais. Le problème, c'est que le problème de cet épisode, c'est ça qui m'a déçu, là où le bas blesse. C'est que ça reste un épisode de Noël et pas un épisode de départ de ce bon vieux Matou. Et ça m'a vraiment dérangé. Pareil, on a parlé un peu de ce qui se passe, on parlera de ce qui se passe en mode spoiler tout à l'heure. Mais personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'intérêt dans l'épisode, pas beaucoup de contenu, et pas beaucoup de, une crise importante, quelque chose qui saute aux yeux, un événement majeur, quoi. Et ça, je l'ai pas ressenti, c'est ça qui m'a un peu déçu. Après, bon, voilà, comme d'hab, pour un épisode de Noël, j'ai apprécié. Il y avait de l'émotion, il y avait de la rigolade, de la camaraderie. Il y avait ce qui fait un épisode de Doctor Who au final, mais ça, pour moi, ça reste un épisode au final assez basique, assez moyen. Et je vois ce que tu veux dire sur le fait qu'il manque une grosse crise et tout ça. C'est qu'en fait, il se passe beaucoup de trucs, mais ça se passe en off, en fait. Et effectivement, il y a beaucoup d'actions. On voit qu'ils se font envahir plein de fois. Enfin, j'en dis pas plus. Mais tout ça, ça se passe vraiment de façon discrète, un peu en coulisses, parce que on met plus le docteur en avant et le drame qui va arriver, plus que les combats, effectivement, qui fait contre ses ennemis, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, on peut également rajouter les facilités. Déjà, bon, les incohérences, ça fait partie du monde de Doctor Who en général. Mais typiquement, le coup, on en parlait en tout début de podcast, enfin juste avant, le coup de la faille reprise de la chambre d'Amy et transportée dans l'église. Enfin, j'ai trouvé ça... Pour moi, il fallait ranger cette faille, il fallait en finir. Et là, du coup, on nous la ressort. Enfin, moi, je m'attendais à plus d'imagination de la part des scénaristes, des réalisateurs. Et ressortir ça, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, on n'en a pas beaucoup parlé, elle n'a pas servi à grand-chose finalement. Enfin, voilà, ça, c'est typiquement le genre de détail que j'ai plus envie de voir dans Doctor Who. Qu'elle n'ait pas servi à grand-chose, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais on en parlera plus, à mon avis, dans la partie spoiler. Mais pour moi, justement, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il plus qu'un épisode de Noël, c'est justement un épisode d'adieu à Matt Smith, parce que tout ça, en fait, ça reprend une grande partie des plots qu'on a explorés avec lui, une grande partie de ses ennemis, tout ça qu'on revoit aussi. En fait, c'est une espèce d'épisode un peu choral où on passe en vue en fait tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé, et en fait, c'est un espèce de dernier check de tous ces trucs avant de lui dire au revoir.
Mais est-ce que le problème, c'est justement que c'est pas un seul épisode pour faire tout ça et que c'est pas trop court et que c'est pas trop mal fait, quoi. Enfin, au final, t'as l'impression de voir, allez, tac, on voit ça, bam, on passe à autre chose, Ouais. on voit ça, on passe à autre chose, on voit ça, on passe à autre chose Et puis typiquement, tu on disais n'avance jamais, quoi. que tu prenais ça pour un épisode adieu à Matt Smith. Pareil, on en parlera plus tard. Mais pour moi, ça, c'était pas des adieux à Matt Smith, ce qui s'est passé à la fin. Enfin, pour moi, c'était pas un adieu à un docteur, tu vois. Enfin, typiquement, ça, c'est aussi un détail qui me gêne dans l'épisode. Après, Charles, pour reprendre un peu ce que tu dis, très clairement, c'est un épisode hommage à Matt Smith, mais c'est un épisode hommage au jeu de Matt Smith. Après, l'histoire, c'est juste Moffat qui a mis tellement de choses dans ses saisons. Il se dit, bon, bah, celle-là, faut que je la finisse, faut que ça soit clos à la fin de la saison. Il me reste un épisode, il me reste encore plein de trucs à mettre. Ça, c'est Je clair. vais tous les ranger là-dedans. Je vais dire ça c'est fait comme ça c'est fait comme ça, ça c'est fait comme ça c'est fait comme ça. Et c'est tout. Il n'y a pas de, réel. Enfin, il y a plein d'idées, mais il y a rien d'approfondi à chaque fois dedans. C'est-à-dire que il avait tellement de choses à régler. Il s'est dit, je peux pas les laisser à Capaldi parce que je peux pas laisser les histoires de Matt Smith à Capaldi parce que c'est pas le même jeu, ça peut pas être les mêmes histoires. Même s'il lui laisse le compagnon. Il peut pas lui laisser le reste. Un nouveau docteur veut dire vraiment un nouveau fil rouge, une nouvelle menace, etc. etc. Et là, Moffat avait tellement de trucs qu'il avait laissé de côté, comme tu disais tout à l'heure, Gary. Il avait laissé la faille de côté, sauf qu'arrivé un moment, il s'est dit il y a des logiciels scénaristiques qui sont très bien pour ça, qui te disent bah voilà, dans tel épisode, tu as fait ça. T'es à tel épisode, maintenant il faut que tu le ressortes parce que ça fait trop longtemps que tu ne l'as pas fait. J'ai plus le nom du logiciel, je crois que c'est Scénariste ou un truc comme ça sur Mac. Ça le fait très bien. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Moffat, il s'est mis devant son ordinateur, il s'est dit bon, alors qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Mais c'est clair. Bah dis donc, la liste elle est grande. Hein, bon, bah ça fait quand même 1 heure d'épisode où il est obligé de régler la faille, le silence, plus plein de petits trucs derrière. C'est trop. Ouais, c'est clair, c'est aussi un épisode où il range les jouets, quoi. Ah bah Effectivement, carrément, ouais. exactement. Il range sa chambre avant Et de façon plus ou moins exactement. malheureuse, mais ça c'est un Exactement. peu le problème que j'ai avec cet épisode, en fait. C'est le gros problème que j'ai moi avec cet épisode. Moi, je crois que je suis celui qui est le plus apprécié dans la salle, là. Mais c'est qu'en fait, je l'aurais très bien pris comme un épisode de fin de saison, un au revoir, tout ça, sans problème. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 saisons avant, et que la façon dont ça se range à une vitesse, tout ça, tous les trucs qu'on attendait depuis 3 ans, il y avait des réponses qu'on attendait depuis 3 ans qui se sont résolues de façon extrêmement rapide et pas forcément toutes très intelligemment, quoi. Et encore, donc, comme je dis, ça aurait été une fin de saison, ça aurait été génial. Mais là, ça fait un peu beaucoup d'attentes pour pas tant que ça au final, en fait. C'est vrai que là, du coup, tu résumes totalement l'épisode de la bonne façon. Enfin, voilà, on te ressort plein de trucs hyper rapides et c'est terminé. Et ce qui me dérange encore plus, enfin, c'est pas que ça me dérange, c'est que j'ai plus l'impression, dans Doctor Who, en tout cas, de la façon dont c'est dirigé Statistiquement. Voilà, bref, vous avez fait ça pour moi, c'est très bien. J'ai plus l'impression que Matt Smith, Steven Moffat, enfin, j'ai des problèmes, j'ai plus l'impression que Steven Moffat prend du plaisir à réaliser cette série. Quand tu vois ce qu'il fait à côté sur Sherlock, après c'est mon avis personnel, mais je trouve que ce qu'il fait sur Sherlock, enfin, ça reste incroyable. Quand tu vois ce qu'il fait sur Doctor Who, maintenant, en ressortant des trucs. Juste sans à la amour. petite précision près, Sherlock, c'est quand même Mark Gatiss qui écrit beaucoup. Oui, mais bon, après, ils sont 2 et je suis plus impressionné en regardant Sherlock en ce moment qu'en regardant Doctor Who. Après, effectivement, Mark Gatiss et High Level, je suis totalement d'accord. Mais voilà, j'ai plus l'impression que Steven Moffat prend du plaisir à réaliser cette série. Je trouve qu'il a été très 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 bon, enfin c'est mon avis personnel encore une fois, je trouve qu'il était très très bon au début, les 2 premières saisons je dirais. Et là, depuis quelques temps, pareil, moi je suis devant Doctor Who, j'apprécie toujours comme nous tous. On est tous des fans de Doctor Who, on adore le revoir sortir son tournevis sonique et tous les autres accessoires. Mais maintenant, il y a moins cet effet lumineux dans les yeux, il y a moins ces étoiles. Voilà, c'est typiquement ce qui me dérange dans la façon dont est exécuté cet épisode. Enfin, il y a plus d'amour, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est surtout le problème, en fait, c'est qu'il a voulu faire trop compliqué dès le début, et là, il se retrouve avec des tonnes de trucs à régler sur les épaules, et je pense qu'il n'arrive pas à gérer tout ça, et pour moi, c'est plutôt une bonne chose, en fait, qui range tous les jouets, et ça me fait penser qu'il va repartir sur une autre voie
pour les prochaines saisons. Donc ça me fait plutôt plaisir à ce niveau-là, mais c'est vrai que dans cet épisode, ça se sentait un peu qu'il galérait avec tous ces plots qu'il avait ouverts et tout ça. Mais au final, je pense que la seule solution, c'est pas la manifestation, c'est que Margatis revienne, et ça serait juste méchant. On l'a dit dans un podcast précédent, il faut un Moffat Ou à Salty Moffat. Davis, tu voulais dire. Tout simplement, on en parle un petit peu entre nous comme ça, mais c'est clairement, Moffat est un mauvais showrunner sur Doctor Who. C'est un super bon scénariste sur des épisodes. Il nous a livré des choses. Je crois qu'on en frémit encore tellement ces histoires étaient extraordinaires. Après, en showrunner, c'est pas ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il arrive bien sur Sherlock, c'est parce qu'il y a 3 épisodes. Donc faire être showrunner sur 3 épisodes, contrairement à 13, c'est quand même pas la même chose, quoi. Oui, alors après, on va pas dire que c'est plus simple, c'est sûrement pas le cas. Oui, c'est pas le même travail. C'est pas notre métier, mais c'est pas le même travail, c'est sûr. Et ça colle sûrement mieux à la manière dont travaille Steven Moffat. C'est sûr. Très bien. Je crois qu'on l'a bien. De quoi? On parle un petit peu de la réalisation. Ouais, parlons de la réalisation. Je crois qu'il y a des choses à dire. Juste pour terminer, après, sans vouloir dégoûter tout le monde, ça reste quand même un bon épisode de Doctor Who. On prend du plaisir à regarder. Moi, je me suis vraiment marré. Et puis, c'est toujours cool, quoi. Voilà, c'est le plus important au final. Faut retenir ça. Moi, ce qui me gêne, c'est ce qu'il y a autour, en fait. C'est pas l'épisode en lui-même. C'est vraiment sa relation par rapport au reste des saisons. Mais sinon, l'épisode en lui-même, je me suis marré comme un fou. Enfin, j'ai vraiment déliré devant et tout ça. C'était vraiment un bon moment. Et oui, pleurer aussi. Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est la première fois où, pour un épisode de Doctor Who, je me suis un peu fait chier, quoi. Enfin, ça, c'est... Non, mais vous êtes tous en joie, là, mais moi, c'est la première fois où, sur mon lecteur VLC, je mettais pause, je regardais l'heure, j'allais bouffer un truc et tout, parce que j'étais pas pris dedans, quoi, sincèrement. Moi, je l'avoue, là, j'ai refait la critique il y a quelques jours. J'ai revu... donc, j'ai vu la toute fin, le 25. Le stream était tellement mauvais que, bon... J'ai pas cherché à regarder tout l'épisode, donc je l'ai pris après, je l'ai regardé 3-4 jours après. Sur le moment, j'ai bien aimé. Oui, je suis d'accord avec Gary et Charles. C'est marrant, il y a des moments drôles. Ça commence à se savoir. Moi, Matt Smith, c'est mon docteur préféré, donc ça m'a fendu le cœur. Enfin, la fin est affreuse pour moi et pour mon pauvre petit cœur. Mais quand je l'ai revu du coup pour faire la critique, je suis d'accord avec toi, Alexis. En fait, on s'emmerde un peu, quoi. C'est pas génial. On en parlera sûrement plus en détail à la fin, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que Charles et toi vous pensez de la fin de Matt Smith dans l'épisode. Mais c'est peut-être la première fois, pas de la même façon, mais c'est peut-être la première fois où j'ai le moins d'émotion à voir un docteur partir. Enfin, déjà la façon dont il part, et je sais pas, c'est en mode oh tiens, je me casse, c'est fini. Allez, on passe à l'autre, quoi. Enfin, il n'y a pas eu une larmichette, il n'y a pas eu un truc, pas un gramme d'émotion à la fin de cet épisode de mon côté personnel. Enfin, ça fait rien de ce que je viens de dire. Après, c'est un ressenti. On a compris ce que tu voulais dire, Gary. Quand Charles parle des 3 ans avant, moi, justement, j'ai le point de vue inverse. C'est-à-dire que l'épisode m'a plu, justement, parce qu'il y a 3 ans de Matt Smith derrière. Il y a 3 saisons de Matt Smith derrière. Il m'a pas plu pour l'épisode en soi. Il m'a plu pour les 3 ans. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un hommage très clairement à Matt Smith. À la limite, j'aurais juste eu les 15 dernières minutes, moi ça m'aurait suffi. Parce que quand tu vois l'enrobage qu'il y a autour, qu'il y a pendant 3 quarts d'heure avant, c'est gênant parce que tu te dis que le dernier épisode de cet acteur-là, que bon, on n'aime pas, peu importe, mais tu te dis que le dernier épisode de cet acteur-là est aussi creux que ça, et juste un montage, parce qu'on en reparlera après sur la réalisation, mais c'est un montage, c'est un film sportif ce truc-là. Il arrive sur la planète, et on en reparlera sur la partie spoiler, mais c'est ça, pendant une demi-heure, le film est comme ça. Ça n'avance pas, ça avance chronologiquement, mais ça n'avance pas. Et arrivé aux 15 dernières minutes, où là, en l'occurrence, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que le discours de fin, autant celui de Tennant et I Don't Wanna Go, j'allais venir. Et celui de Matt Smith, où tu sens que c'est sincère, mais pour moi, Tennant, c'était un fanboy. C'est un mec qui voulait à tout prix faire Doctor Who parce que il a vécu là-dedans quand il était gamin, il a passé les castings, il s'est fait refouler, il a quand même travaillé dessus, etc.
Pour moi, Tennant, c'est un fanboy. J'adore Tennant, c'est pas ça. Matt Smith, c'est le rôle de sa vie. Tennant, je me fais pas de soucis pour lui derrière. Il aura une carrière superbe. C'est déjà le cas. En Angleterre, c'est déjà le cas, mais en Angleterre, il fait Broadchurch, etc., etc. Mais je suis sûr que ce mec-là, comme Benedict Cumberbatch avec Sherlock, va être récupéré par Hollywood et va faire des films. Il sera très très connu. Matt Smith, même si je l'adore, très sincèrement, je pense pas qu'il ait une carrière extraordinaire. J'ai 2 points à aborder. Je suis d'accord avec toi. Je trouve également que Matt Smith a pas forcément le même talent que les autres. Mais tu regardes tous les autres docteurs, ils ont tous eu une carrière derrière. Même Christopher Eccleston au final, qui s'est arrêté brusquement et qui maintenant est dans de nombreux films. Moi, ce que je voulais Pas Tom ajouter Baker. par rapport à Pas Tom Baker, qui est d'accord, le pas- plus grand docteur. pas tous si tu veux, mais bon, voilà, on parle d'exception. Moi, ce que je voudrais ajouter, essaie de comparer. Tu prends les 2 extraits de la fin de David Tennant et de la fin de Matt Smith. Tu les montres les 2 à des personnes qui ne connaissent pas Doctor Who. Je te parie que ces personnes-là vont te dire que la scène la plus émotionnelle, la plus bouleversante, c'est celle de Tennant. Enfin, moi, je me rappelle très bien. Je regardais Doctor Who à l'époque quand je suis Tennant, et j'avais limite la larme à l'œil. Enfin, c'était le moment, un des moments les plus beaux que j'ai pu voir dans une série télé. Moi, Et là, j'arrête Matt Smith, j'ai rien ressenti. Mais après, de toute façon, dans tous les cas, au final, c'est un faux débat parce que on ressent tous des mêmes non, mais choses. bien On sûr, ressent bien tous sûr, des mais je choses suis différentes. entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai ça. que j'ai envie de me remater les 2 extraits côte à côte. Mais voilà, enfin le I Don't Want to Go, enfin genre, il m'a fait chialer ce truc quoi. Ouais, mais le discours de Matt Smith, c'est vraiment. Enfin, Voilà. enfin, Pour moi, c'est 2 registres différents en fait. Le I Don't Want to Go, ça fait vraiment chialer parce qu'il a pas envie de partir, toi non plus. Alors que Matt Smith, je trouve, il a un discours qui est hyper inspirant en fait. Tu vois, enfin moi, ça m'a. Il a un espèce de discours, tu sais, qui te fait penser, enfin qui te. oui, mais attends. fait voir les choses d'une Autant façon Tennant différente, quoi. l'a dit clairement par le texte, il veut pas s'en aller. Mais Matt Smith non plus, il a pas envie de partir du rôle. Et ça se ressent. Moi, je trouve encore. Enfin, c'est un faux débat, de toute disait, façon, ouais. c'est un faux débat. Et puis en plus, on en reparlera dans la partie spoiler parce que là, on est en train de vous raconter des choses qui sont pas particulièrement de ce côté-là. Moi, je voudrais juste qu'on reparle un peu de la réalisation. Tu m'as coupé juste. Oui, pardon, excuse-moi, Alex. Non, c'est pas grave. Non, mais on en reviendra tout à l'heure. Moi, mon seul avis sur la question, c'est que bien sûr, c'est un faux débat. Donc, chacun le ressent comme il veut, quoi. Moi, j'ai préféré, c'est pareil, à Tennant. Et je trouve que le seul problème de Matt Smith, au-delà de ce qu'il raconte, c'est que c'est un poil trop long. Alors, le I Don't Want to Go, je trouve ça un peu rapide, pour le coup. Mais le discours de Matt Smith, il est long. Surtout qu'il y a un premier passage où il parle pas, on vous le dira plus spécifiquement dans la partie spoiler, où il fait pas forcément référence à lui. Tu vois. Mais le discours de Tennant dans The Name of the Doctor, tu le trouves pas trop long non plus quand il s'en va? Dans The Name of the Doctor? Ouais. Ah, dans The Day of the Dans Doctor? The Day of the Doctor, tu trouves pas non plus trop long? Non, je trouve bien. Non, je trouve qu'il est tout aussi long que celui de Matt Smith. Ouais. Hein. Ouais, et puis tu dis que c'est hyper court la façon dont David Tennant part. Mais là où justement je suis pas d'accord, c'est que ça faisait plusieurs épisodes qu'on sentait qu'il allait partir. Genre, Ouais. Et puis il y avait les adieux avant où il allait voir tous les compagnons, machin, tout ça. C'est vrai Surtout qu'il que était- derrière, l'arrivée de Capaldi est violente. Ouais. C'est Bon, ça c'est le spoil. Allez, arrêtons non, là. Non, c'est pas un spoil. On le sait. Gary l'a dit Oui, au oui, début. bien on sûr, le mais- sait de toute façon que le Docteur change. Mais la transition Matt Smith Capaldi, mais c'est violent. Enfin, c'est même pas un plan, c'est ultra accéléré. Là, en l'occurrence, t'es vraiment pris de court. Oui, c'est sûr. Oui, c'est fait exprès, C'est fait exprès, justement oui. pour faire, peut-être pour compenser avec la longueur du discours. Bref, Donc parlons de la réalisation. s'il vous plaît. Arnaud, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. En fait, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste demander à Jimmy Payne de se réveiller un tout petit peu. Parce que, enfin, je l'ai dit dans la critique et je m'en fous, je leur dis ici, c'est le seul mot que j'ai trouvé, c'est fainéant. C'est fainéant, il n'y a rien dans la réalisation, il n'y a rien, il n'y a pas une seule idée de mise en scène cohérente et originale. On peut louer autant qu'on veut la qualité de la réalisation anglaise, mais là c'est lent, c'est...
Je te le disais tout à l'heure, Alexis, moi ce qui m'a frappé, c'est dans les 3 premières minutes, le FX qu'il y a pour la couronne en papier qu'il y a dans le Crackers. Il y a une petite couronne en papier vert qui vole à l'extérieur du bâtiment où se trouve Clara et sa famille. Quand elle va voir le docteur, quand le TARDIS arrive, il y a juste un petit plan comme ça sur les bâtiments qu'il y a derrière, le TARDIS juste au premier plan, et cette petite couronne verte en papier qui vole, et ça c'est un FX, c'est du CGI, et c'est mal fait. Juste ça, juste un bout de papier qui vole, c'est mal fait. Donc si c'est pour mal faire les choses, autant les faire en réel. C'est juste du papier, ça prend 10 minutes en plus sur la réalisation. Tu laisses tomber le papier, tu filmes, et puis voilà, tu as ta séquence, tu es tranquille, et tu n'as pas besoin de rajouter des effets spéciaux derrière qui sont mal faits pour plomber juste ces premières séquences-là. Après, tout l'épisode est comme ça. Les seuls moments où ça accélère, où ça change, c'est la transition des docteurs. Mais avant ça, je vais en parler, mais ça spoil. Mais la régénération de Matt Smith du haut du clocher, je sais pas ce que vous en pensez. Spoiler. Mais c'est affreux. Enfin, je sais pas. On parle que de la réal, on parle pas du. C'est on va pas spoiler. juste sur la réal, juste sur l'effet, sur le FX qu'ils utilisent. On dirait du slime de Ghostbusters. Peint en jaune. Mais les réalisations, enfin les régénérations ont toujours été mal faites. Là, celle-là encore plus, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça affreux. Moi, ce qui me fait penser par rapport aux effets spéciaux, je suis d'accord avec toi. Et du coup, je pense qu'il y a, sans spoiler, il y a une espèce de bataille à un moment sur la planète. Et je trouve que cette partie-là est assez bien réalisée au niveau des effets spéciaux, les explosions et tout. Et du coup, je pense que certaines images sont reprises du tournage de The Day of the Doctor quand Gallifrey se fait attaquer. Ça serait pas étonnant. Et que c'est réintégré et que du coup, c'est soit supprimé du budget de cet épisode-là, quoi. Après, bon, qui regarde Doctor Who pour les FX, quoi? Troll. Non, mais sans parler que des FX, juste en termes de réalisation et de mise en scène, c'est pas C'est pas Broadchurch. flamboyant, quoi. Non, mais moi je regarde pas Doctor Who pour les FX, mais tu vois, moi j'aime bien quand Doctor Who justement utilise des costumes, des idées un peu rigolotes pour faire ses monstres, sa réalisation. Et quand t'as un FX raté et qu'à côté tu pourrais avoir un truc beaucoup plus innovant, beaucoup plus rigolo à la place, c'est un peu dommage quand même. Même question de mise en scène, tu vois, à la fin de The Day of the Doctor, quand il y a toute la partie sur oui, Clara me demande parfois si je rêve, machin, ou Matt Smith il est tout seul dans le TARDIS, il marche, etc. Et là il y a des super plans, genre sur ses chaussures, machin et tout. Enfin, il y a des petites idées de réalisation, d'ombre et de lumière, tout qui sont bien faites. Et là il y a rien. C'est pas forcément une question de budget. Tu peux faire de la bonne réalisation en ayant un petit budget. C'est juste qu'il faut avoir les idées. Et là, y en a pas. Et l'envie de les mettre en scène. Là, très clairement, il y a peut-être des idées, mais ils les ont pas faites, ils les ont pas utilisées. Enfin, moi, je le dis, je le répète, je m'en fous. C'est fainéant. Mais surtout que quand tu compares par rapport à l'épisode précédent, qui avait quand même beaucoup plus d'idées, beaucoup plus. Oui. Qui était en même temps, c'était l'épisode d'anniversaire, tu vois, mais. Oui, mais là, c'est un épisode de Noël. Ouais, voilà. On a quand même vu des épisodes de Noël qui étaient vachement plus intéressants à ce niveau-là. Ouais, celui sur la planète avec le poisson. Là. Ouais, typiquement, celui de l'année dernière était. C'est pas celui-là. Non, enfin, en tout cas, celui de l'année dernière, je me souviens plus. The Snowman. Ouais, moi je crois, si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons, que j'avais beaucoup apprécié au niveau de la réal. Et effectivement, celui avec les poissons, lui était vraiment cool et c'était vraiment beau. En fait, c'est ça qui est important. C'est est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Là, dans celui-ci, il n'y a pas eu l'effet waouh en termes de mise en scène. Il n'y a pas eu d'effet waouh. Pas les crêpes. Est-ce qu'on enchaîne avec je crois qu'on a fait le tour sur les fixes. Juste pour continuer sur la mise en scène, du coup, la mise en scène, ça englobe aussi le jeu des acteurs. La façon dont le réal dirige ses acteurs. La direction Nous sommes d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, moi, mis à part Matt Smith, j'ai vu personne dans l'épisode. Barnable. Alors, parlons de Barnable, de ce petit garçon qui vit dans le village de Christmas,
qui est insignifiant, qui sert à rien, mis à part à faire 2 vannes dans l'épisode. De toute façon, il n'y a aucun personnage dans cet épisode. Il y a aucun. Non mais alors il y en a un en plus qui est Tachalem, qui surjoue pendant les 2 scènes et demie qu'elle a. Si, L'épisode dure 1 heure, on doit la voir 5 minutes. Il y a la grand-mère aussi. Il y a la grande. Ouais, alors c'est une personne âgée, et on a le droit d'être. D'ailleurs, je me demande si la grand-mère, c'est pas elle qui joue dans l'épisode où Amy et Rory ils sont dans un monde parallèle là, avec le Seigneur des Rêves. Et vous savez, il y a les vieux qui ont des espèces de monstres dans la bouche et tout là. Tu sais, qui crachent du poison et de l'acide. Vous vous rappelez pas de cet ça épisode? me dit rien. Je crois que c'est elle. Je suis pas sûr, mais on regardera si tu veux après. On fera un wiki drôle. petit vieux. Et, Paraît-il non, mais que Peter Capaldi a déjà joué dans un épisode. Troll. ouais. Non, mais on s'en fout. Mais Non, on s'en fout pas. Mais on y reviendra plus tard. ouais. Non, moi c'est vrai qu'au niveau des acteurs, je suis plutôt d'accord avec toi, à part la grand-mère qui a une scène assez jolie et Matt Oui, Smith c'est le qui est texte qui est excellent. pas mal, mais Matt et Smith qui puis est Matt vraiment Smith, c'est excellent dans Matt cet épisode. Smith. Et c'est vrai que j'ai trouvé que même, tu vois, Clara, je l'ai trouvée en dessous de ce Ah que, oui, très clairement. elle est ouais. en dessous de ce qu'elle est. Elle est toujours aussi belle. Ça, on va être obligé de le dire dans chaque podcast. Oui, mais est-ce que c'est pas ce qu'on lui demande? D'être belle. Tu vois, dans Oui, cet mais épisode-là, on sait- clairement, c'est ça. On sait qu'elle sait bien jouer quand même. Parfois le peu qu'elle a à faire, elle sait bien le faire. Là, c'est pas génial quoi. Tu vois, et je te le disais tout à l'heure, la scène où elle doit vraiment faire passer de l'émotion, normalement j'aime beaucoup cette actrice, tu vois. Dans les autres épisodes, il n'y a pas eu de problème, mais là, quand il a fallu faire passer l'émotion, avec moi, ça n'a pas marché, tu vois. Enfin, elle, directement, Matt Smith, il n'y a pas eu de problème, mais elle casse un peu le truc, je trouve. Elle est pas au niveau pour vraiment, dans cet épisode, pour vraiment faire passer ce qui doit être passé à ce moment-là. C'est dur de dire sans spoiler quand même, mais voilà. Mais c'est ça qui est hyper étrange avec Clara dans ces derniers épisodes. C'est que cette fille, elle a une importance au final énorme dans la série, vu qu'elle suit le docteur depuis le départ. Enfin, elle est là, elle le suit sans qu'il le sache depuis le début. Et au final, dans cet épisode, elle n'est pas du tout importante. L'intérêt de ses actions, ça n'apparaît pas. T'as pas l'impression qu'elle se démarque par rapport aux autres. Et j'adore cette actrice, j'adore son personnage, mais je trouve que ils auraient dû pousser plus loin son intérêt. Typiquement, Bailey Pepper, dans les premières saisons, du début à la fin, il y a une cohérence. Elle, t'as l'impression qu'elle est là, à un moment donné, c'est important, que son action, elle signifie beaucoup. Et puis à la fin, bon, bah voilà, elle est là, elle est présente, mais tant mieux, tant pis, on s'en fiche. J'ai pas l'impression que l'intérêt de son personnage s'est fait ressentir dans ce En même dernier temps, épisode. c'est pas l'épisode pour, quoi. Ah, bien sûr. Mais je vois où tu veux en venir, mais c'est pas l'épisode pour. Elle est là en tant que compagnonne, tu vois. Mais l'épisode, il est vraiment dédié au docteur, quoi. Mais Vraiment. c'est pas une simple Non, mais je. compagnonne. Enfin, compagnon, Oui, oui. tu dis compagnonne. Mais Ouais. c'est Ouais, compagne, merde. c'est pas une fille comme Désolé. les autres quand même. On parle quand même d'une personne qui a vécu énormément de choses dont on connaît même pas encore tous les tenants et les aboutissants. À mon avis, on va avoir des milliards d'épisodes encore sur elle. Ouais. Mais ouais, mais effectivement, ça m'a un peu étonné de la voir moins bonne que d'habitude dans cet épisode. Après, mais, pour te rejoindre, Alexis, effectivement, elle est jolie. oui, non, mais voilà, on va pas le dire non plus à chaque fois. Enfin, si Alexis va le dire, mais c'est Si, pas si, le- comptez sur nous pour le dire à chaque fois. Ok. À chaque fois qu'on pourra, tout au moins. Mais Elle est parfaite. Sauf dans cet épisode-là, faut bien le dire. ouais, Mais dans cet épisode-là, elle est un peu décevante. Voilà. Je veux dire. Oui. Bon, après, c'est vrai, elle n'a pas une place non plus proéminente, même si c'est elle qui résout plus ou moins l'affaire. D'une manière d'ailleurs que c'est basique et particulière, mais enfin bon. Au revoir Alexis. Alexis s'en va, hein, pour ceux qui se demanderont dans les minutes à suivre Pourquoi est-ce que où ça il se flotte? trouve. C'est normal, il est parti. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur la technique? On a vu les acteurs, on a vu les FX. Peut-être au niveau de la musique. Au niveau de la musique, oui, c'est vrai. Murray Gold, Monsieur Murray Gold, ce génie interdimensionnel, a enfin fait une nouvelle composition à la toute fin,
qui est plus ou moins le thème du nouveau Docteur. Je pense qu'on va pouvoir... peut-être, on sait pas trop. Ça intervient à peu près à ce niveau-là. Même si... alors, comme dans la plupart des épisodes spéciaux, il y a de la réorchestration d'anciennes musiques qui sont toujours aussi splendides. Hein. On ne pourra pas dire l'inverse. Mais ça reste de la réorchestration. Il n'y a rien de nouveau pour le moment, sauf sur 5-10 minutes à la fin, où quand même il nous sort quelque chose de nouveau. Charles, tu peux peut-être en parler un peu plus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi j'ai bien aimé. Je me demande, comme toi, tu sais, si ça va être vraiment le thème du prochain Docteur ou si ça va être quelque chose qu'on va réentendre dans la suite de la série. Je suppose que toute l'ambiance sonore va changer avec Capaldi, tu vois. Il y a de fortes chances. Oui. Ouais, Logiquement, qui dit nouveau Docteur dit vraiment renouveau quasi sur tous les points, donc la musique devrait en faire partie. Ouais. Donc il y a une certaine logique, tu vois, à ce que cet épisode-là soit pas assez original niveau musique, parce qu'il doit être en train de préparer toute celle des prochaines saisons qui vont être réutilisées, tout ça pour tous les épisodes. Et puis ça reste un hommage au Docteur qui est Matt Smith, donc ça m'a vraiment pas choqué à ce niveau-là. Et mais ouais, ça fait quand même plaisir de voir une nouvelle musique, vraiment un nouveau thème dans Doctor Who, quoi. Gary, tu l'as remarqué, toi? Non. Justement, ça que j'allais dire, c'est que pour moi, c'était du classique. Tout simplement, c'était du... c'est peut-être ça le point que je voulais soulever. Au final, tu fais même plus attention. Enfin, tu sais que la musique, elle est présente, tu sais que c'est cool, tu sais qu'elle est entraînante. C'est les genres de musique, tu les entends et puis tu vas la réécouter, tu vas faire ah putain, je l'ai écouté il y a pas longtemps, ça a changé. Mais sur le coup, moi j'ai pas fait attention, peut-être parce que j'ai pas l'oreille musicale, peut-être parce que j'ai pas eu de mémoire auditive suffisante. Mais voilà, après voilà, ça restait du Doctor Who. Je me suis pas dit à un moment donné, oh tiens, la musique elle est nulle dans l'épisode. Non, c'était très correct. C'est peut-être le petit point négatif justement de alors la compo est très courte, hein, je crois, elle est vraiment pas très très longue. Je pense que c'est pas le morceau en entier. Il n'y a que les premières notes, mais on va être d'accord sur ce point-là avec Gary, c'est que si on porte pas attention à ça, on a l'impression que c'est du déjà entendu. Alors Alexis veut rajouter quelque chose sur la musique une fois qu'il a fini de faire sa propre musique dans sa petite pièce. Non, juste pour dire ça justement que c'est nouveau, mais c'est peut-être un petit peu... Ça reste trop sur les bases. Mais je pense que c'est aussi parce que tu avais toutes les musiques que tu connais déjà avant et que ça t'a pas choqué. Mais quand on va passer à Capaldi, à mon avis, presque toute la musique va changer. C'est ce qu'on espère. De toute façon, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'aura pas entendu, en l'occurrence, sur ce point-là. C'est ce qu'on espère très sincèrement, parce que quand on est fan justement de la musique de Doctor Who, et on peut que l'être très sincèrement si on aime les belles orchestrations, moi personnellement je suis un fan de bande originale de films, et je trouve que ce que fait Murray Gold est juste fantastique depuis 5-6 ans. Il a un petit peu tendance à se reposer sur ses lauriers. Depuis 1 ou 2 ans, les musiques de la saison 7 étaient vraiment un petit peu trop repompées sur celles de la 6. Il fait beaucoup de réorchestration, c'est toujours très beau, mais on voudrait bien vraiment du neuf et quelque chose de nouveau. On sait que la personnalité de Capaldi va être totalement différente de celle de Matt Smith. On a entreaperçu un tout petit point de son plot narratif sur les premiers épisodes, très certainement. La musique doit aller avec ça, elle doit totalement changer de ce côté-là. On espère, tout du moins. Alexis, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur la musique? Que je suis d'accord avec toi qu'il faut du nouveau, mais dans l'épisode, il a utilisé quand même le thème Final Day et le thème du 10e Docteur à un moment. Et je trouve ça cool aussi de faire des références à des musiques qui sont quand même... tout le monde, là, si je vous mets Final Days, le titre vous dit rien, mais si je vous mets la musique, tout de suite, ça va vous faire tilt et vous faire penser à des super bons moments. Et je trouve ça chouette aussi de des fois rajouter comme ça sur une minute. Tu sais, moi, tu me mets du Dorothée, je repense à des super bons moments aussi, hein, mais pas grand-chose à voir. Troll. Surtout que tu vas pas comparer les musiques de Doctor Who à du Dorothée, je suis désolé. Elle aurait dû même chanter du Doctor Who. Quand c'est arrivé sur TF1 sur les premiers épisodes, elle aurait dû chanter du Doctor Who. Mais en plus, j'en connais quelques personnes, tu vois, qui sont pas du tout fans de Doctor Who, mais qui trouvent les musiques aussi magnifiques. Comme quoi, c'est mais clairement. C'est vraiment pas notre esprit de fan qui déforme un peu notre vision, notre écoute de la musique.
c'est vraiment que Murigold est excellent sur la série, quoi. Tu parles de ta playlist Microsoft. Non, mais j'ai gagné une Xbox One grâce à ça. Donc Tu veux je vous dire emmerde. merci? Est-ce qu'on fait un petit spoiler alerte et on passe sur... Je pense qu'on va pouvoir Ok. passer, ouais. Eh bien, c'est parti. Parlons spoiler. Quittez immédiatement ce podcast si vous n'avez pas encore vu l'épisode, ou restez si vous l'avez vu et que vous voulez en savoir plus. Et même si vous l'avez pas vu et que vous voulez vous spoiler, vous avez le droit Exactement. de rester. Oui, tout à fait. Vu Alors- qu'on explique toujours très mal. Exactement. Alors, Alors- je pense que c'est d'ailleurs je veux bien commencer là-dessus justement. C'est sur Vas-y. la complexité de l'épisode. Alors, Nous je t'écoutons. suis d'accord. Je suis pas. Vous l'avez vu au début. Je suis pas le meilleur. Je suis pas la meilleure personne pour résumer les choses. Je suis pas toujours très bon là-dessus. Mais pour faire simple, on va essayer. Le docteur arrive sur Christmas, arrive devant la faille et a un dilemme. Derrière la faille se trouve ce qui semble être Gallifrey. Les habitants de Gallifrey, les Time Lords, veulent revenir. Ils sont sur un autre univers. Ils veulent revenir dans l'univers en passant par la faille. Ils passent par cette faille, ne sachant pas ce qui se passe de l'autre côté. Et le seul moyen qu'ils aient d'être sûrs que c'est le bon univers, celui où se trouve le dernier Time Lord, le Docteur, c'est de poser l'ultime question, celle qui a une réponse, mais absolument personne ne connaît, sauf le Docteur lui-même et Clara. C'est le nom du Docteur, Doctor Who. Et c'est Comment aussi, s'appelle-t-il? je pense, pour arriver dans un endroit sécurisé. Exactement, c'est de se dire, on est sûr de là où on arrive. On sait qu'il y a déjà quelqu'un, que voilà, on est dans une timeline et dans un univers qui devrait à peu près convenir à Gallifrey. De ce fait, du fait que le message a été envoyé partout et de tout temps, les ennemis des Time Lords, les Daleks en l'occurrence, arrivent au-dessus de la planète et cherchent à détruire une bonne fois pour toutes les Time Lords. Oui, parce qu'il faut, Gallifrey. il faut spécifier que normalement la faille par laquelle il parle, normalement c'est la dernière. C'est censé Et être la du dernière. coup, s'ils détruisent la planète et donc la faille, les Time Lords sont bloqués pour toujours. Voilà, et donc du coup, du fait qu'il n'y ait plus de Time Lord, les Daleks peuvent envahir l'univers. Déjà, ceux qui nous suivent encore à ce niveau-là sont déjà des gens qui suivent la série depuis un moment. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je pense que c'est à peu près ça. Non, mais vite fait pour revenir sur ça, moi je trouve que ça colle bien avec l'épisode précédent, tu vois. Il y a quand Sauf même, que c'est pas fini. Ouais. Non, mais c'est ça le truc, c'est que on s'arrêterait là, mais c'est pas fini. Parce que le docteur sur place se pose la question, si je réponds à cette question, les Time Lords vont revenir. Mais si les Time Lords reviennent, il va y avoir une nouvelle guerre contre les Daleks. Si je ne dis rien, les Daleks vont tenter de détruire la planète et donc de détruire le village dans lequel ils se trouvent et donc de tuer toutes les personnes qui s'y trouvent. Sachant que dans le village, c'est un village de Noël classique avec des gentils petits, c'est pas des lutins mais c'est presque ça, des enfants, des mamans, des papas, des jouets en bois, c'est tout mignon, c'est tout joli. Et aussi, Ça, le docteur ne veut pas les voir mourir. et aussi de détruire sa dernière chance de revoir les Time Lords. Et Parce de que- détruire sa dernière Parce que chance. depuis le dernier épisode, il a un petit peu l'espoir quand même de revoir Gallifrey. Voilà, donc là on est à un niveau déjà de Complexité. résumé d'épisodes et de complexité qui est déjà assez fort. Mais c'est pas fini. Parce que en plus de ça, Tachalem qui a envoyé le docteur le piège dans le village en lui disant il ne faut surtout pas que tu parles. Et si tu parles, en gros elle le tue. En gros c'est ça. Ouais. À peu de choses près. Elle arrête de protéger la planète. Elle en arrête fait. de protéger la planète et Du coup, les ennemis arrivent et voilà. Sachant qu'elle la protège Effectivement. bizarrement puisque les ennemis quand même arrivent progressivement sur Christmas. Je suis assez d'accord avec toi. Le dilemme de base est plutôt bon, mais cette dernière partie avec Tachalem est pas forcément très importante, pas forcément utile. je pense, On a un au plat. épisode où la résolution, enfin moi la première fois que je l'ai vu, j'ai regardé l'épisode, j'ai même pas cherché à comprendre ce qui se passait réellement dedans parce que je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont. Alors moi j'ai entendu, on m'a cité Transalore,
ça c'était bien. J'ai vu la faille, j'ai vu le silence. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça me suffit, je vais regarder ça. Et puis, advienne que pourra. De toute façon, à la fin, je sais ce qui va se passer. Entre-temps, je m'en fous, je regarde, je sais qu'il va y avoir des blagues, etc., etc. Mais quand tu te replonges sur l'épisode et que tu essaies de comprendre, alors c'est un petit peu inhérent à Doctor Who, c'est assez régulier qu'on ait ça, mais quand tu essaies de comprendre réellement la manière dont c'est fait, c'est un micmac pas possible. C'est vraiment bordé. Et en plus, t'as pas tout rajouté, parce qu'il y a aussi toute la partie avec Clara qui fait des allers-retours temporels entre la Terre et Trenzalore et son repas de Noël, etc. Et qui, au final, en plus, ne servent à rien, ne sont là que pour complexifier l'histoire et n'apportent vraiment rien au récit, quoi. Je pense qu'elle en fait un de trop, en fait. À un moment, tu vois, le fait qu'elle fasse un aller-retour, que le docteur lui mente et tout ça, ça peut passer. Parce que dans l'épisode, on a 2 fois, enfin, normalement, vous avez vu l'épisode si vous êtes là, mais bon. En fait, le docteur ment à Clara en lui disant qu'il va pas l'abandonner et tout ça. Première incohérence, il lui ment. Non, mais c'est dans le TARDIS, donc non, ça peut passer. Ouais. Mais il lui ment et la laisse sa famille pour la protéger et tout ça. Une première fois. Donc ça peut passer une fois. C'est un petit twist comme l'avait fait Christopher Eccleston avec Billy Piper à la fin de la saison. Effectivement. Mais encore une fois, tu vois, ça peut passer. Ça me fait même un petit. Ça rappelle un peu le côté un petit peu ambivalent du docteur vis-à-vis des compagnes et des compagnons. Mais. Des compagnons aussi, non? Mais le fait de le faire une deuxième fois, alors que ça a déjà été fait, ça rend vraiment le côté de ça cette rallonge, partie, ça rallonge pour rien et c'est inutile. Voilà. On remet une couche d'histoire par-dessus. Et pour moi, c'est vraiment le deuxième truc qui m'a gêné, en plus de ce que j'avais dit tout à l'heure dans cet épisode. Voilà. Très bien. Ok. Qui veut rajouter son petit spoil à l'édifice? De quoi on pourrait parler du silence, la façon dont ça a été réglé. Toi qui parlais de la complexité et des erreurs d'incohérence, tu me citais tout à l'heure à la fin aussi avec le plan. Oui, alors la fin est donc le principe du village, c'est qu'il y a un champ de vérité au-dessus du village, donc il est impossible de dire n'importe quel mensonge. Ça c'est clairement expliqué dès le début quand le docteur et Clara arrivent, où au lieu de se dire on va se présenter comme un tel et un tel pour faire comme d'habitude et montrer notre papier psychique, le docteur se présente, il dit bah voilà, je suis un Time Lord, je suis le dernier de ma race, j'ai volé un TARDIS, etc. Et donc il se rend compte qui dit la vérité. Et la fin de l'épisode où donc Matt Smith est vieux, a passé on ne sait combien d'années, parce que c'est pareil, la chronologie n'est pas réellement... C'est pas 300 ans à un moment? Il y a quelque chose comme 300 ans, mais on ne sait pas bien. Un jeune homme rentre là où se trouve le docteur, dans la maison dans laquelle il vit, et le docteur lui dit « Barnable, est-ce que c'est toi ?» Et le jeune homme lui dit « Non, c'est pas moi. » Le village est attaqué. Vous avez un plan. Et le docteur lui dit c'est pas grave, sors, de toute façon j'ai un plan. Le jeune homme sort et là le docteur dit clairement à Clara bah non, j'ai pas de plan. Mais les gens aiment bien entendre ça, machin. Mais les gens aiment bien entendre. Alors bon, d'accord, c'est drôle. Oui, nous aussi on adore entendre dire mais il lui a menti là, non? Alors Charles ne pense pas que c'est un mensonge. Il est censé lui peut-être que dire son la plan vérité. c'est qu'il n'en a pas justement, tu vois. Oui, mais ça. Ouais, non, mais non, là, c'est... Oui, c'est quand même le premier défenseur de toutes les incohérences de cette série quand même. Ouais, faut l'avouer. Parce que moi ça me gêne pas trop, mais non mais pareil, ça gêne pas. C'est des petits détails que tu ressors. C'est des petits détails qui me gênent vraiment pas à la vision, mais effectivement, ouais, personnellement, ça ressemble un peu à une incohérence pas très qui jure un peu, mais c'est vraiment pas le genre de point qui me gêne quand je regarde Doctor Who. De toute façon, si les incohérences te gênent dans une série, ne regarde pas Doctor Who, quoi. Enfin, faut partir du principe que cette série, voilà, comme tu disais, c'est un micmac pas possible de plein de choses en même temps. Mais je trouve que ça il faut juste laisser ça de côté, quoi. Je trouve que ça n'a pas toujours été ça, justement. Enfin, je trouve que pendant un moment, Doctor Who essayait d'être assez scientifique. Enfin, pendant toute la période Russell T. Davies, je trouve, avec des explications assez logiques et tout. Et depuis Steven Moffat, je trouve que c'est vachement genre ah bah vous voyez, pouf, c'est comme ça. Genre ouais, c'est la magie. Hop, on sait pas trop comment régler le truc. Bon, on va dire que c'est comme ça. Tout le monde est d'accord et tout. Et
Et je trouve que ça nuit quand même un petit peu. Du coup, Doctor Who se trouve un peu dans un entre-deux, je trouve, depuis quelques temps, entre pseudo-réalisme, évidemment, et trucs un peu magiques. C'est pour ça que le changement est là. Je pense qu'il est nécessaire à tous les niveaux. Bah oui, mais Steven Mais Moffat ne part pas. il manque encore un niveau qui est, oui, effectivement, Steven Moffat. En espérant qu'il soit moins dessus. Ouais. C'est lui qui écrit les 3 premiers épisodes de la saison. Les 3 premiers, ouais. 108, donc bon. Sachant qu'il va, je pense, écrire au moins les 2 derniers. Sachant qu'on a sûrement les 3 premiers déjà décrits et on est à peu près sûr que on a déjà perdu les 3 premiers épisodes de la saison 8. C'est pas sûr. Mais enfin, on en Moi, reparlera. j'espère qu'il va changer, qu'il va repartir sur une nouvelle direction au niveau style et tout ça. Je pense qu'avec le fait qu'il y ait un nouveau docteur, peut-être ou peut-être pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il change. Dans ce cas-là, on va en parler tout de suite. Capaldi arrive. Comme d'habitude, le TARDIS se crache quand un nouveau docteur arrive. Et là, il se tourne vers Clara et lui dit: est-ce que vous savez piloter ce machin? Donc, on se doute qu'il a perdu de la mémoire. Alors, on ne sait pas si c'est toute sa mémoire, si c'est de la mémoire partielle, si c'est de la mémoire de comment... Enfin, bref. Si Moffat fait ne serait-ce que 3 épisodes sur la perte de mémoire du docteur, de toute façon, la manière dont il finit, il va être obligé d'expliquer. Il va pas dire: ah bah non, en fait, non, c'est bon, il a retrouvé la mémoire entre-temps. Oui, mais ça peut prendre... Il a pris les vacances à Hawaï, ça peut prendre 20 minutes, comme ça peut prendre 45 minutes. Je fais très bien la voix de Moffat. Ouais. Ça peut prendre 10 minutes, mais à la limite, 10 minutes, je veux bien, mais on n'en sait rien, mais de ce qu'on a vu et de ce qu'on sait depuis des années, a priori, le premier épisode, ça sera sûrement comme ça. Alors déjà, rien que ça, c'est quand même le niveau 0. La perte de mémoire, c'est le niveau 0 du scénario, quoi. Oui, mais là, c'est Jason Bourne. Là, je trouve que ce qui est expliqué, je suis d'accord, mais c'est en partie, je trouve, expliqué par le fait que comme c'est une toute nouvelle régénération, un cycle de régénération, logiquement, là, il a 13 nouvelles incarnations devant lui. Alors, est-ce qu'on sait de base si tous les Time Lords savent piloter un TARDIS? Mais on le sait, ça, le ou docteur, pas? il a jamais su piloter de TARDIS. Oui, il fera un main, mais en gros, il sait ce que c'est. Oui. Il n'est pas perdu dedans. Est-ce qu'on... Alors ça, je sais pas. J'ai pas une culture assez grande là-dessus sur les anciens épisodes. Je ne sais pas si on le sait. Non, Charles, a priori, non, on ne sait pas trop. Oui, peut-être que le nouveau cycle de régénération peut expliquer ça, mais ça reste quand même bas comme idée. Oui, tu voulais réagir là-dessus aussi? Et on parle d'un nouveau cycle de régénération, mais bon, faut rester mesuré par rapport à ça. Pas encore sûr et certain de tout ce qui va se passer à côté. Bah, il l'annonce dans l'épisode. Il dit... Oui, c'est les Time Lords qui donnent un nouveau cycle de régénération au docteur, comme il l'avait déjà fait pour le mettre. On lui donne une nouvelle chance. Ils ne disent pas: on vous donne une nouvelle un nouveau cycle. Set de 13, Si. Enfin, c'est lui. Ça, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord là-dessus. On lui donne pas un nouveau cycle. On lui laisse une chance parce qu'il a fait quelque chose de bien. Mais on lui donne pas un nouveau cycle. On lui laisse une chance de se réincarner. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Je pense que on va en reparler des cycles. C'est pas fini et c'est pas justifié à 100% que ça soit un nouveau cycle dès le départ. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Et ils l'ont pas assez mis en avant parce que, attends, on parle quand même d'un nouveau cycle. Là, ils en ont parlé, ils ont mis une phrase sur ça. On parle d'un nouveau cycle. Résumer ça en une phrase, je trouve ça un peu tendu. Oui, mais tu vois, déjà, quand il rentre dans le TARDIS, quand il boit son dernier bol de crème anglaise, là, machin, il dit tout nouveau cycle de génération, machin, ça, il le dit clairement. Oui, mais alors... Et je pense que, et aussi, Steven Moffat, lors des 50 ans, a dit que l'épisode anniversaire des 50 ans n'était pas pour les 50 dernières années, mais pour les 50 prochaines années. Et donc, ce qui expliquerait les 13 nouvelles... Oui, mais alors, je suis d'accord avec Gary qui soulève un point. Ça a déjà été fait avec le maître qui a eu aussi ces 13 nouvelles générations pour la guerre du temps, tout ça. Oui, mais alors, là où je suis d'accord avec toi, Gary, c'est que, en fait, c'est qu'une interprétation du docteur. Il a une nouvelle chance, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est un nouveau cycle? Lui, il pense que c'est ça, mais on n'est pas sûr. Peut-être qu'il le ressent en lui. Ouais. Parce que tu vois, comme quand on se pique le pied avec un Lego. Non, mais quand Riversong, elle lui donne ses régénérations pour qu'il continue à vivre, oui. Et ben, elle le sent qu'elle lui donne toutes ses régénérations. Elle en donne pas 2, elle en donne pas 3, tu vois. Elle dit: j'ai donné l'ensemble de mon cycle de régénération, tu vois. Je trouve que je pense que quand t'es Time Lord, tu le ressens. Enfin, moi personnellement, je le ressens. Et très sincèrement, si c'est le cas, c'est là où je serais vraiment déçu par la série et de son. Nous avons la preuve. Non mais très bien. Enfin, l'annoncer de cette façon. Non mais oui. Et le non mais on est contredire, d'accord.
8 mois après, c'est totalement différent. Oui, tu oui, vois. non, on est d'accord, on est d'accord. Mais très sincèrement, si c'est le cas, si c'est une nouvelle génération, si c'est vraiment ce qui va se passer pour le reste de la série, ça me déçoit parce que c'est annoncé d'une façon genre ah tiens, vas-y, mange-toi un nouveau cycle. Enfin, non, il y a d'autres façons de le montrer, de le mettre en avant. Enfin, typiquement comme la fin de Matt Smith. Enfin, il y a d'autres façons de le mettre en avant. Typiquement comme Bref, après, bon, je rentre dans un autre débat, mais typiquement ce qui s'est passé avec Rory et Amy. Enfin voilà, il y a d'autres façons de mettre ça en avant. Si c'est un nouveau cycle, je suis déçu. Si c'est pas un nouveau cycle, je suis pas déçu. Si c'est un nouveau cycle, t'es déçu par le nouveau cycle ou comment c'est annoncé? De la façon dont c'est annoncé. Ouais. De toute façon, c'est bien qu'il y ait 13 nouveaux. Non, mais quand Tennant part, c'est beau. Et là, Moi, je suis c'est pas le contraire. déçu que Matt Smith arrive parce que c'est hyper bien mis en avant, c'est hyper bien mis en scène. Là, genre, c'est oh tiens, un nouveau cycle. Tiens, on va commencer un nouveau cycle. Mais juste ça, c'est hyper important un nouveau cycle. On parle d'un docteur qui a sauvé des planètes et des planètes. Et le gars, en une phrase, tu résumes ça. Non, t'as pas le droit de faire ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu penses de la manière de Steven Moffat de régler le silence va tomber? D'après toi, c'est pareil, c'est bien, c'est pas bien, et tout comme la faille. Ouais. La faille et le silence, c'est vraiment deux éléments de l'épisode qui sont décevants. Ouais, ça, je pense qu'on va pouvoir en reparler. Je suis le seul à avoir bien aimé du silence. Alors, Voilà, le silence. on explique rapidement comment ça a été fait. Alexis, tu veux expliquer? Alors, si je me souviens bien, c'est au moment où le docteur se rend compte de ce que signifie le message. Voilà, Qui veut dire, en gros, c'est Dr. à la Who. fin du plot général de Voilà. l'épisode. Et là, du coup, son espèce de tête de Cyberman, là, transcrit le Ambrose. message Dr. Who. Et du coup, tous les vaisseaux spatiaux qui sont autour de la planète l'entendent aussi de façon De cette intelligible, ouais, Dr. Who. Et du coup, c'est le branle-bas de combat pour tout le monde. Là, tout le monde sait ce qui se passe et ce qui va se passer. Et du coup, la Tachalem et son église, c'est là d'ailleurs où on entend le Final Days, la musique dont je vous parlais tout à l'heure. Parfait. Dit on va changer un petit peu notre religion et maintenant on va se consacrer au silence, que le silence tombe pour pas que la guerre reprenne en fait. Voilà, pour que le silence, pour que en fait le silence correspond au fait de garder le silence pour le docteur, qui ne dise rien, Voilà. qui ne répond pas à cette question. Donc le silence tombe, c'est juste pour expliquer que le fait que le docteur doit fermer sa gueule. C'est un jeu de mots, c'est nul. Moi j'ai bien aimé. Je sais que je suis le seul ici. Non mais c'est pas. Je suis d'accord que c'est fait vraiment à la va-vite etc. Mais j'ai trouvé ça pertinent. Tu vois, depuis le début, je m'attendais à. Enfin, je sais pas, quand Dorus il disait que la dernière question c'est Doctor Who, etc., on se doutait quand même que le silence c'était par rapport à ce qu'on réponde pas à cette question-là, quoi. Enfin, je sais pas, dans The Name of the Doctor, ils en parlent, je crois aussi d'ailleurs. Oui, mais alors attends, le silence, ça a quand même deux significations. C'est le silence du docteur, c'est une chose, mais c'est surtout des ennemis. C'est des créatures qui ont été créées récemment, qui en plus scénaristiquement sont super fortes, parce que le fait de les oublier dès qu'on détourne du regard, c'est juste avant, on a eu les Weeping Angels, qui étaient dans le même style. À partir du moment où on ne les regarde plus, elles avancent. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand on les regarde, elles avancent, et quand on ne les regarde plus, elles ne bougent plus parce qu'on les oublie. Elle bouge aussi quand tu. Oui, enfin, tu la regardes. elle Le bouge duel plus. entre les deux doit être monstrueux. Ça doit être assez sympa. C'est un super t-shirt d'ailleurs, Doctor Who. Mais voilà, régler le salon juste comme dire, en fait, oui, c'est un jeu de mots. En fait, c'est une légende qui est contée depuis des années et des années, où on prévient le docteur, on dit attention, le silence va tomber, etc. Oui, le silence va tomber parce que tu dois te taire. D'accord. Et les ennemis, on en fait quoi? Parce que ça finit quand même par être ses alliés. C'est assez. En plus, sur un plan ça, on a la réponse. très Orange Mécanique qui est super mal refait. Oui, c'est vrai. Ça, j'avais pas tilté. Où le docteur arrive en faisant tourner sa canne. Merci Kubrick, c'est gentil d'avoir fait ça 30 ans avant. Et mieux. Oui, mais c'est ridicule. Enfin, je sais pas, c'est des personnages super importants, super badass, comme on dit dans les magazines pour jeunes.
Et c'est réglé n'importe comment. Mais ils disent dès le début de l'épisode que les Silents, les monstres, quoi, les ennemis, sont des prêtres de cette église-là, etc. Donc du coup, tu te doutes bien que ça va arriver. Il n'y a rien qui t'y amène. On te le sert comme ça sur le plateau en disant bah voilà, mange ça, puis tu verras bien. Si ça te plaît pas, c'est pas grave. De toute façon, on a fait ça. Alors, c'est trop cuit, c'est pas grave. Mais on n'a pas eu le choc entre vilain et gentil. Enfin, gentil entre guillemets, est trop brutal. Il n'y a pas de changement au point de vue du scénario. C'est la veille ils sont méchants, le lendemain ils sont gentils, mais il y a rien qui t'y amène. Ouais. C'est un peu dommage. Ouais, mais moi je trouve que ce retournement de situation, à la limite, il était, il aurait pu, enfin tu vois, c'est mieux écrit, apporter un truc à l'épisode, quoi. Dire qu'en fait les mecs ils ont un but et que si le docteur c'est ça en plus, c'est qu'en plus de ça apporte rien à l'épisode. Ah oui, bien sûr, ça on est d'accord. Que The Silence is Falling, oui, d'accord. T'as fait ton jeu de mots. Oui, voilà, c'est encore. Merci, au revoir, c'est réglé. Ça fait 3 ans qu'on a fait ça. Merci. C'est encore une fois pour régler le truc. Ça reste ce qu'on dit depuis le début, c'est que Moffat a eu plein d'idées qui étaient bonnes au départ quand il les a mises en place, et puis arrivé un moment, il a fallu les résoudre et il l'a fait de la manière la plus abrupte qui soit. Et c'est là où en fait, c'est là où l'épisode est super décevant de ce côté-là. Je sais pas si dans l'ordre choisi pour ce podcast ça convient, mais Charles vient à l'instant de me montrer un extrait, l'extrait de la régénération du docteur. Donc, je sais pas si c'est une. Si, vas-y, on peut. Une bonne. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour. On peut s'attarder maintenant sur la fin. Du coup, Charles vient de me montrer cet extrait. Ça vient de me choquer une deuxième fois. On voit donc finalement Matt Smith qui parle avec Clara, et d'un coup, hop, il fait tomber son écharpe et d'un coup, il se change en Peter Capaldi. Son papillon. Oui. C'est pas grave. Bref. Ouais. Un truc qui tombe par terre, un truc de forme différente. Ce qui est quand même largement choquant dans cette scène, c'est Charles vient de me dire, il prend à contre-pied. Il prend à contre-pied tout ce qui vient de se passer dans toutes les autres saisons. Mais même quand je vois ça, parce que pour résumer, généralement tous les docteurs quand ils se régénèrent, t'as une scène où tu vas les voir se régénérer au fur et à mesure. T'as la lumière un peu jaune. T'as aussi le Watcher avec Davison aussi. Non, mais quand Davison se régénère, t'as le Watcher. C'est des moments qui durent un peu plus longtemps. T'as la lumière jaune, un peu couleur or, qui prend forme dans tout son corps. Et là, dans cette scène, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, finalement, il se régénère. Bref. Et en même pas une seconde, il est transformé en Peter Capaldi. Charles vient de me dire à l'instant qu'il prend à contre-pied tout ce qui s'est passé avant. Non, c'est pas ça. Je veux bien, mais quand tu me dis ça, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, finalement, on est en train de prendre, de montrer à tout le public en fait, que tout ce qui s'est passé avec Matt Smith depuis 2-3 saisons, ça ne servait complètement à rien. Enfin, je vois pas le rapport. Non, mais attends, le gars se régénère, même pas une seconde, il disparaît. C'est genre en mode, ah ok, t'étais cool, vas-y, on t'oublie. Typiquement, t'aurais fait ça avec un David Tennant, t'aurais tout le public qui se serait insurgé contre je suis pas d'accord. Les showrunners. Le gars, prendre un contre-pied, c'est cool, c'est sympa, c'est un bon moyen d'innover et tout, c'est sympa. Mais tu fais pas ça dans une série où le caractère est là depuis 2-3 ans, il a une importance telle. Et là, en gros, tu le résumes en même pas une seconde. Après, c'est mon point de vue. Mais le résumer de cette façon, moi, je trouve ça totalement... T'as déjà une phase de régénération avant, avec une explosion nucléaire badass, comme on dit. Badass. Une explosion nucléaire... T'as tous les au revoir qu'il fait avec l'espèce d'adieu avec où tu vois Amy Pond, parce qu'il est en train de délirer et tout ça. Et on voit vraiment que c'est assez triste. Non, mais ça c'est bien en ce moment. Tu dis tous les espèces d'adieu et que Amy Pond. Hein. Contrairement à Tennant qui faisait quasiment tous ses personnages, là c'est clairement pas le cas. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, il fait un discours de ça qui traîne un peu en longueur de ça. Donc en fait, il y a déjà toute une... la régénération, le discours de ça, tu vois, tu sens que ça commence à traîner un peu à longueur et tu t'attends à ce que la régénération fasse pareil et pouf, elle se passe d'un coup. Enfin, ça surprend le spectateur et c'est assez marrant quand même comme façon de faire. Dans ce cas-là, c'est plutôt sympa. Au final, pour toi, c'est une qualité de réalisation. Moi, je trouve ça plutôt marrant. Ouais. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a
il y a vraiment un gap entre ce que peuvent penser certains fans et d'autres fans de la façon dont doit être réalisée cette série. Parce que moi, voir ça, ok, c'est une bonne idée, mais c'est cool. Enfin, tu mets ça dans un essai, dans un film d'essai, tu vois. Mais tu fais pas ça dans une série qui s'appelle Doctor Who. Une série qui est suivie par des millions et des millions de personnes, par tout un peuple qui est l'Angleterre. Enfin, et c'est pas un pour peuple, les Anglais. Mais tu fais pas ça comme ça. Enfin, ok, c'est cool, c'est innovant. Mais non, enfin, à un moment donné, non, tu fais pas ça. Et pour revenir aussi sur le fait, toutes les régénérations se passent pas comme ça. Mais attends, la Peter façon, Davison, c'est quand il s'est violent là régénéré. quand même. Enfin, c'est violent dans la façon dont, en une seconde, il Je disparaît. dis pas le contraire. Enfin, Christopher Eccleston, il disparaît pas de cette façon-là. Ouais, mais tu regardes, enfin, il y a plein de. J'ai eu Par plus exemple, d'émotions en voyant Christopher Eccleston partir que là. Ouais, peut-être. Et Mais pourtant, pour l'acteur la n'était pas régénération, il n'y a hyper vraiment important. pas forcément de règles vraiment bien définies. Quand tu vois Peter Davison avec le Watcher, qui est une troisième entité qui vient, qui se ramène pour forcer la régénération, ou les Seigneurs du Temps qui forcent la régénération du deuxième Docteur en John Pertwee, tu sais, de façon tribunal de sang, enfin, il n'y a vraiment pas de façon obligatoire de passer pour la régénération. Donc je pense que c'est normal que les scénaristes jouent un peu avec ça. La seule petite chose que tu oublies, Gary, c'est qu'il y a quand même 1 heure d'épisode où on se prépare à ça, en fait. C'est-à-dire que pendant 1 heure, ils le font vieillir jusqu'à atteindre un âge... Ils le font mal vieillir, d'ailleurs. Ils le font mal vieillir. Les prothèses sont pas... Le maquillage n'est pas super top. Enfin bon, bref. C'est comme tu disais tout à l'heure, on va pas s'attarder sur le maquillage sur Doctor Who, sinon on ferait mieux d'arrêter la série. Ça fait quand même 1 heure qu'ils le font vieillir. Ils le font se régénérer. Il redevient jeune pendant un moment. Où il l'explique clairement. Il dit que comme c'est un nouveau cycle, ça prend un petit peu de temps, etc. etc. Moi, je suis d'accord avec Charles. Le fait que ça soit super brutal comme ça, c'est marrant. C'est plutôt pas mal. C'est une des seules choses qui est quand même pas mal faite dans l'épisode, c'est les changements Smith-Capaldi. Typiquement, moi, dans mon ressenti à moi, voilà, c'est ce qui va me faire oublier Matt Smith. Ce qui va me faire oublier son importance dans la série. C'est un acteur que j'adore au final, même s'il joue pas forcément très bien. Mais maintenant, voilà, pour moi, au final, il reste un docteur hyper banal. Le gars, il disparaît comme ça. Et je veux bien, effectivement, il y a 1 heure. Arnaud s'en va. Effectivement, il y a 1 heure où tu introduis sa mort. On sait qu'il va mourir depuis. Enfin, on sait qu'il va disparaître depuis plus d'1 heure. David Tennant, ça faisait combien d'épisodes qu'on savait qu'il allait partir ? 5. Ça faisait beaucoup d'épisodes. Typiquement, je veux bien, mais ajouter quoi, 5 à 10 secondes, un truc un peu plus violent, un truc un peu plus qui donne un peu plus d'émotion. Il a fait ça, typiquement, Smith, il a pas fait ça par, Steven Moffat, il a pas fait ça par hasard. Il a fait ça pour le petit clin d'œil, pour plein de raisons. Mais c'est pas ça. Faire ça, ça va me faire justement oublier le personnage, alors que je l'adorais avant et que je l'adore toujours. Je vais pas l'oublier, mais c'est ça qui va me faire dire ah tiens, moi je vais plutôt être, on va pas partir là-dedans, mais je vais être team David Tennant ou team machin. Pour moi, les deux, je les mettais à peu près au même niveau. Mais là, voilà, la façon dont il part, j'ai pu en retenir un souvenir qui va rester gravé dans ma mémoire. Et après, oui, je comprends vos positions et je les partage. C'était bien de changer, de toute façon, c'est bien, hein, c'est toujours bien le changement. Mais à ce point-là, oui, j'allais pas la faire, c'était trop facile. Le changement, c'est maintenant. Mais non, on parle de Doctor Who, on parle d'une série où il y a de l'émotion, où il y a de tout, et faire partir une personne qui a apporté qui m'a fait tellement rire, qui m'a fait tellement, voilà, la faire partir de cette façon, moi je me suis dit non mais t'as pas le droit de faire ça, montre-le, fais-le partir d'une autre façon, n'importe quelle autre façon, c'est encore mieux que ça. Mais je pense que comme on disait tout à l'heure, de toute façon c'est un faux débat dans le sens où c'est les goûts et les couleurs et que ça plaira. Non mais tu vois, ça peut plaire à certains et ça déplaît à d'autres quoi. Tu penses qu'ils auraient accordé une mort, une disparition pareille à David Tennant ? Non mais je suis d'accord avec toi. David Tennant, tu penses qu'il aurait fait disparaître comme ça ? Non mais non. Non mais on est d'accord. Mais oui, on bref. voit pas. Enfin, je suis d'accord avec toi, Charles. Je vois pas bien pourquoi. Moi, il y a une chose. Ça me revient là. On est d'accord que pendant tout l'épisode, ça fait partie des incohérences qu'on retrouve dans l'épisode. J'en ai une à soulever aussi. On est d'accord que pendant tout l'épisode, Matt Smith se dit je vais mourir ici. Dans The Day of the Doctor, à la fin de l'épisode, quand il sauve Gallifrey, combien on voit de docteurs ? 13. On voit Capaldi. Oui. Non mais oui, ça c'est une grosse incohérence. Il sait qu'il y en a un autre. Oui. Alors il sait qu'il va pas mourir.
pas sûr qu'il se voit lui-même dans The Day of the Doctor. Il est au bord du Tardis, autour de Gallifrey, en train de sauver Gallifrey. Bien sûr que si. Il sait qu'il y a 13 docteurs autour. En plus, ils s'envoient les messages et ils se disent tous « C'est bon, je suis prêt, je suis autour. » Non, entre eux. Non, Non, pas au conseil, c'est entre eux. Alors là, c'est sûr. Ouais. C'est la main de Gary à couper, il n'y a pas de souci. C'est pareil, ça vient de me remonter dans mon cerveau malade, mais c'est pas logique. Non, du coup. mais de toute façon, même c'est pas vraiment logique qu'il y ait un 13e docteur alors que. Oui, non, mais bien sûr. Alors qu'il est censé y en avoir mais en 13 soi, et que Tennant a fait. En soi, quand il deux arrive devant les Daleks en régénérations, disant donc, allez-y, de toute façon, maintenant c'est fini, je suis trop vieux, je peux plus faire grand chose, j'ai pas de plan, etc. Je peux juste compter sur un miracle. Alors soit il se fout de la gueule du monde et il dit bah oui, de toute façon le miracle je sais qu'il va arriver parce que je sais que j'ai une 13e incarnation. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste une grosse erreur parce que quand tu vois ses yeux, quand il reçoit l'espèce de fluide de régénération, il est trop surpris et tout. Ça fait partie des erreurs de. Enfin bon, après, pas non plus. Je suis pas forcément dramatique. d'accord avec toi sur les 13 autour de la planète, mais je suis d'accord avec toi quand il parle avec Tom Baker à la fin de l'épisode anniversaire, où là il voit que il est très fortement induit que c'est une future génération, tout ça. Et effectivement, ça collerait pas avec ça, quoi. Ouais, bon, après, comme on le dit à chaque fois, les incohérences et Doctor Who, heureusement qu'il y en a, sinon ça serait pas drôle. Mais bon, moi ça me revenait comme ça, je trouve ça assez particulier. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'au final, Matt Smith, il meurt de rien en fait. Il a pas un truc qui le tue, quoi. Enfin, tu vois, il aspire le fluide et du coup, il se est régénère. invincible, il est trop fort. Non, mais tu vois. Les autres avaient un truc qui les tuait, quoi. On peut pas tuer Matt Smith. Et de toute façon, pour moi, il meurt de vieillesse. Hein. À force de combattre, de toute façon, non, mais tout ça. Après, on reparle de son discours de fin. Quand il dit je suis et je serai toujours le docteur. Enfin, je me souviendrai toujours. En regardant la caméra en plus. En regardant, mais putain, mais si avec ça. Ça, je suis d'accord. Si ça te va pas comme sortie, mais putain, oui, mais qu'est-ce que c'est fort. Oui, mais pour moi, il aurait dû dire que ça. La partie d'avant, genre, c'est bien d'avancer, mais il faut toujours se souvenir de qui on est, machin, ça. Par contre, c'est le côté fable de la fontaine de Docteur. Ah ouais, non, mais ça, relou, quoi. Il faut toujours une morale. Et il faut toujours expliquer en plus. On est trop débile pour comprendre, quoi. Mais oui, mais faut pas oublier que c'est quand même à la base fait pour les gamins. Oui, mais ça l'était pas pour Russell T. Davies, je trouve. Russell T. Davies, on te laissait avoir tes conclusions de ça. Là, on te prend par la main, on dit vas-y, regarde, c'est comme ça. Mais bon, c'est toujours le côté fable de la fontaine. À la fin, il faut une morale, il faut l'expliquer. Mais bon, oui. Charles nous dit hors micro qu'il aime bien. Moi aussi, je trouve ça. Enfin, je suis désolé, mais quand il regarde face caméra et qu'il dit je serai toujours le docteur. Mais bon sang, mais bon. Je n'oublierai jamais ce visage ou un truc comme ça. Oui, voilà, je n'oublierai jamais le parti de C'est moi qui était le docteur. Moi, j'ai chialé. De toute façon, je chiale, je m'en fous. Mais c'est marrant parce que typiquement quand il dit ça, ok c'est cool, mais j'ai l'impression que tous les autres docteurs avant l'ont déjà dit en fait. Effectivement, c'est sûr qu'ils l'ont pas dit de la même façon, mais moi quand je vois ça, je me dis, il raconte le même bullshit qu'on nous raconte depuis toutes les autres saisons. Ok, j'y vais un peu fort, mais c'est ce que je ressens sur le coup. Mais ouais, bon après, de toute façon, ça reste encore une fois un faux débat. On ressent des choses différentes en fonction de la personnalité de chacun. Mais moi, ce qui me dérange quand même, c'est que cet acteur-là, ce personnage-là, ce docteur-là, pour moi, c'était celui qui avait un des meilleurs potentiels dans la série. C'est celui qui a le mieux démarré dès le départ. Je suis pas totalement d'accord avec toi dans le fait où il y a pas mal d'incarnations de docteur où justement il s'apprécie pas trop lui-même. Et le fait qu'ils disent qu'il oubliera pas ce visage-là, c'est justement parce qu'il s'est complètement. C'était le plus fun. Non, mais c'est parce qu'il s'est complètement apprécié lui-même et il s'en veut plus. C'est celui qui a fait le moins d'erreurs. Contrairement à David Tennant, c'est celui qui a fait le moins d'erreurs. David Tennant, il a fait des graves erreurs. Je pense surtout avec le Stone, tu vois, où à mon avis, il aurait pas tenu le même discours parce qu'il s'en voulait énormément de ce qui s'est passé avant. Comme Peter Capaldi tiendra un autre discours. Est-ce qu'on enchaîne sur... Non, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Ouais, je veux juste dire, il faut pas oublier une chose aussi, c'est que il se régénère devant Clara. Et le docteur ne sait jamais comment va être sa prochaine régénération. On ne sait pas, est-ce que... il y a une part d'ombre dans ce personnage-là. Est-ce que un jour, la prochaine régénération peut faire le mal ou ne pas protéger? On ne sait pas. Alors peut-être qu'il a aussi peur, moi je trouve que ça se ressent, je trouve qu'il a aussi peur pour Clara,
qui est, tu l'as dit tout à l'heure, sa compagnonne la plus. Tu l'as dit aussi. Ah, mais je l'ai dit pour reprendre ce qu'il disait. D'accord. Si tu l'as dit juste pour te foutre de la gueule de Charles, il n'y a pas de problème, on peut le dire. Bah oui. Si, Charles. Tu veux le dire. Ça fait quand même partie de ses compagnons les plus importants de son histoire. Je pense qu'il a un petit peu peur pour elle aussi. Et il se dit, on ne sait pas, est-ce que le prochain, il le dit clairement, le docteur va laisser place au docteur. Il arrive. Moi, quand j'entends ce genre de phrase, ça me fait toujours penser au conte, à la bête du Gévaudan, ou des choses comme, ou Winter is Coming, ou des choses comme ça. Quand quelque chose arrive, on ne sait pas ce que c'est, il y a de fortes chances pour que ça soit malfaisant dans des histoires de ce style-là. Donc, ça fait partie de la fin de Matt Smith, où il a peur pour la personne qui est en face de lui. Il se dit peut-être que ça a moins bien se passer. Je partage cette théorie. Typiquement, ça serait, je pense qu'on trouverait ça tous hyper sympa de voir un docteur peut-être encore plus sombre que ne pouvait l'être d'autres précédemment, de voir un docteur qui puisse faire le mal au final. Ce que vous avez au final, David Tennant à la fin de sa vie, ça serait super cool. Mais si un jour c'est le cas, si c'était le cas, ça serait super, mais ça serait pas pour 13 épisodes. Ça serait pour 2, 3, 4 épisodes maximum. Tu peux pas faire une saison entière de Doctor Who centrée sur un mec qui fait le mal autour de lui. On est tous d'accord sur ça. Ça serait quand même assez étrange. Ou alors ça serait une autre série et ça serait un autre Torchwood. Voilà. Ça serait un truc. Ou alors, sachant que là, il sait plus piloter le TARDIS et il a oublié faire la différence entre le bien et le mal, et du coup, c'est le premier arc de. Tu vois ? Si c'est ça, je te paye un McDo. Ok, c'est bon. Et tu as dit une deuxième chose, tu as dit que Clara était une des compagnons les plus importantes du Docteur. Mais moi, j'aimerais que ça soit le cas. Mais pour l'instant, de la façon dont c'est présenté, non, pas du tout. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est la plus importante. Pour moi, le docteur malfaisant, Okay. ce dont vous parlez là du le docteur jour où tu auras une malfaisant. photo avec Karen Gillan, tu m'appelles. Donc je reviens au fait que vous parliez tout à l'heure du docteur malfaisant, on ferait quelques épisodes dessus. Mais je vous rappelle qu'il existe, c'est le Valeyard, et qu'il est censé arriver entre la 12e et la dernière incarnation du docteur. Pas forcément la 13e, la dernière. Donc on est maintenant dans la fourchette dans laquelle il devrait arriver. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va aborder aussi plus tard. Théorie dont Charles me raconte et m'expose depuis le départ, à l'époque où on devait trouver quel était le nom du docteur. Je pense que ça va être lui. C'est ce que tu m'as raconté à une époque. Tu m'as sorti plein de théories de cette façon. Au final, la seule théorie est qu'on ne saura jamais quel est le nom du docteur. Parce que si tu dis le nom du docteur, il n'y a plus d'intérêt à la série. Non mais oui, mais je t'en parlais pas pour ça. Oui, mais je parlais des théories en règle générale. Ouais. J'en ai plein. J'ai plein de théories. Elles se vérifient jamais. C'est ça qui est génial avec Doctor Who. T'as jamais reconnu d'ailleurs que j'avais raison. Je sais plus ce que tu disais en même temps. Le débat était est-ce qu'on saura le nom du docteur à la fin de l'épisode ? Bah là, ça me paraît clair que non. Mais à l'époque, c'est pas ce que tu disais. ouais, bon, ok. Est-ce qu'on termine ce podcast, messieurs, par l'apparition de Amy Pond et du coup votre avis sur Peter Capaldi, ses premières secondes, et à la fin on met une note générale. Bah du coup, premièrement, voir apparaître Amy Pond à la fin, ça c'est ce qui m'a apporté de l'émotion. Le seul moment personnellement qui m'a apporté de l'émotion à la fin. Arnaud est très content. Bon, on voyait un peu trop sa perruque. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle a les cheveux rasés. Ouais, On voyait un peu trop sa perruque, c'était un peu grillé de loin. Mais la voir, c'était... ça rappelait de bons souvenirs. Parce que moi, encore une fois, je pense que je vais être en décalage... Encore une fois, alors que je vais être en décalage avec tout le monde, j'ai trouvé que lorsque elle a disparu avec Rory, j'ai trouvé que c'était pas la meilleure façon de la faire disparaître, ça reste mon avis. Et j'ai trouvé que la revoir une dernière fois, c'était sympa. Après, elle a pas servi grand chose à la fin. Et mon ça va, ouais. On est d'accord. Ouais. Mon appréciation générale par rapport à l'épisode, c'est ça que tu demandais ? Bah ouais, si oui. Je pense qu'on a tous compris. Voilà, j'ai apprécié l'épisode en tant qu'épisode de Noël. En tant qu'épisode de fin de Matou, non, pour moi c'était une déception. J'aime bien ce petit surnom de Matou. C'était une déception immense. En tout cas, je regrette la disparition de Tennant. Et si je devais mettre une note sur 5, j'aurais aimé lui mettre... je lui mettrais 3,5. Je lui mettrais entre 3 et 3,5. 3,5 parce que ça reste de Doctor Who et que bon, j'ai pas envie d'être déçu au fond de moi. Je veux me cacher de cette déception. Ouais. Au fond, si j'étais pas un fan de Doctor Who, je mettrais 2,5, peut-être 2, mais je mettrais 3 à cet épisode.
D'accord. 3 cet épisode. Arnaud, Présent. ton avis sur Amy, ton avis sur Capaldi? Gary l'a dit, ouais, c'est sympa. Voilà. Très bien. C'est tout. Capaldi? Ça sert non, mais Amy, oui, d'accord. Bon, alors toi, tu t'étonnais. Pourquoi ils ont pas pris la même petite fille qu'au début? Elle a grandi. Non mais C'est logique qu'ils en prennent une autre. Mais sinon, Amy, si moi je vous ai exposé ma théorie fumante et fumeuse tout à l'heure, qui est complètement tarée, en me disant que Amy passe la majeure partie de sa vie à imaginer un ami imaginaire qui est le docteur. Et je me suis dit qu'à la fin, en fait, c'était l'inverse. Et si Amy existait réellement, et si c'était pas juste l'imagination du docteur. Enfin bref, je vous l'ai dit, j'ai le cerveau malade. Sinon, non, l'apparition. moi j'ai trouvé ça Elle dit rien. C'est dit. Raggedy Man, Oui. good night. Voilà, mais c'est tout. Enfin, moi, c'est franchement pas le meilleur clin d'œil que Mais je trouvais j'aurais ça- voulu avoir pour Amy et Matt Smith. Et j'ai trouvé ça dommage qu'elle soit toute seule. Mais voilà. Il y aurait eu, tu Et vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas Rory. en plus, tu vois, c'est certain. vu comment elle descend l'escalier, tu vois, ils auraient un peu tourné la caméra et genre en haut, c'est sur un peu les hauteurs du Tardis, il y aurait eu Mais Rory. après, il le dit, River c'est Song et tout, ça aurait été c'est le stylé. premier visage que ce visage ait vu, donc Ouais. il peut pas y avoir Rory avec, mais bon. Mais ouais, c'est sympa. D'accord. Et Capaldi? Ça s'arrête là. Capaldi, très sincèrement, on peut rien dire encore dessus. Il y a rien à dire. S'il est beau gosse. Ouais, non, mais il est classe, d'accord. Mais pour le moment, il a rien montré. On sait pas. On sait qu'il a perdu. On sait qu'il sait pas conduire le Tardis. C'est tout. Ouais, mais dans ses premières phrases et tout, le mec il balance une. Ouais, mais ça me suffit pas. Et on le disait Je trouve avant stylé. entre nous. Je trouve que juste avec son regard sur l'épisode d'avant, sur l'épisode anniversaire, il en dit 10 fois plus. Désolé Charles. Il en dit 10 fois plus juste avec un regard qu'avec la phrase ennemie qu'il a. Moi, pour le moment, je suis pas déçu, je suis pas heureux. J'attends. Je veux juste. J'ai rien à dire pour le moment dessus. Mais c'était les mêmes situations pour tous les autres premières apparitions de Docteur. Enfin, au tout début, à chaque fois, on s'est jamais dit ah tiens Ouais. lui, il faut wait and see. Mais personnellement, je suis persuadé que lui, il va tuer sa race, quoi. Ouais. Il a l'air fou comme Docteur. Après, à la différence des autres, c'est que Capaldi, on le connaît déjà. On sait ce qu'il vaut comme acteur. Matt Smith, au début, quand il est arrivé, on savait pas ce qu'il valait. Tennant, on l'avait entreperçu 2-3 fois, mais c'est tout. Non, mais on sait pas ce qu'il donne en Docteur. On sait ce qu'il donne dans l'épisode de l'époque, mais en tant que Docteur, c'est totalement différent. Tu peux pas comparer les deux. Enfin, quand on a vu John Hurt en Docteur, il s'est juste retourné, on s'est dit oh putain, John Hurt quoi. Même ça, c'était du fan service. C'est autre chose. Non, c'est juste de l'actorat de base. Non, mais Capaldi est un putain d'acteur. C'est indéniable. Maintenant, oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, tant que j'ai pas vu le premier épisode de la saison 8, je vais pas dire Capaldi est bon, Capaldi est pas bon. Je sais que c'est un bon acteur. Comme je sais que Depardieu est un bon acteur. Après, est-ce qu'il va être bon en Docteur? J'en sais rien, moi. Oui. Oui, je vous l'annonce, Gérard Depardieu est le prochain Casté. Docteur. Ce sera que ça. C'est le reboot français. Le reboot français de Doctor Who, le Doctolki. Le Docteur 20. Bref. Et pour finir, mon ressenti sur l'épisode, je vous ai écrit une gentille critique. Tu n'as pas mis de note sur 5 à la fin, c'est pour ça qu'on. Non, parce qu'il n'y a pas de note sur WordPress. Ah si, il y a un système de Il y a notation un sur notre système- site. Ah pardon, alors je Ah là là. ne suis pas habitué à ça. Je vais t'apprendre. Apprends-moi. Non, donc bon, j'ai fait la critique. Je pense que j'ai à peu près donné mon ressenti. Je me fais de la pub. Donc voilà, c'est un bel hommage à Matt Smith. L'épisode m'a pas plu pour ses côtés scénaristiques, réalisation et tout ça. Après, moi je le cache pas depuis le début. Matt Smith, c'est mon docteur préféré. Et je pense que ça va être très compliqué de le détrôner à cette place-là. Moi, j'ai pleuré comme un gamin la première fois le 25 au soir, quand je me suis penché sur mon ordinateur à moitié
enfariné. J'ai pleuré déjà ce coup-ci, j'ai vu à peine 5 minutes, j'ai revu l'épisode après, j'ai repleuré. C'était très fort au point de vue émotionnel. Voilà, moi, j'aime pas l'épisode, mais il est indispensable. Je crois que c'est ça le truc en fait. C'est que je l'ai pas aimé, mais on peut pas ne pas le regarder. Voilà. Et une note sur 5, je mets 3 parce que je suis généreux et que en vrai, il mérite 2. Donc sur l'apparition d'Amy, c'est ça? Moi j'ai bien aimé. Moi je trouve que ça pas sur son apparition elle-même, mais ce qu'elle signifie en fait, que vraiment le docteur est en train de perdre la tête sur le fait qu'il est vraiment en train de mort et en train de délirer, et en train de se réfugier un peu dans un délire pour enfin tu sais avec la première visage qui est vu et enfin je trouve que c'est vraiment un truc touchant. Après ce que dit Amy, tout ça c'est pas très important, c'est vraiment le fait de voir cette scène, voir la petite Amy aussi passer, c'est vraiment ça que moi qui rend moi qui m'a poignardé, tu sais, j'étais dans l'avion, je retenais mes larmes parce que j'en pouvais plus, quoi. J'avais tout le monde autour et horrible, quoi. Et c'est vraiment ça qui plante le couteau dans le dos à la fin en disant, et puis mais merde, quoi. Tu peux pas me faire ça, Moffat, quoi. Voilà. Et après, le fait, oui, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas vu Rory, mais bon. Et les autres aussi, un peu comme Arnaud hein, à ce niveau-là. Et sinon, Capaldi, totalement comme Arnaud, il m'a piqué ce que je voulais dire d'ailleurs. Et ouais, moi non plus, j'arrive pas à le juger sur ces derniers instants, alors que rien qu'au visage dans l'épisode anniversaire, rien que ses yeux, quoi, c'était fou, quoi. Et, alors que là, il est un peu en délire et le délire post-régénération, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il est en train de se checker et tout ça, mais ça me dit pas grand-chose. Mais voilà. Sinon, l'épisode en lui-même, moi j'ai vraiment bien aimé l'épisode en tant qu'épisode. Si on se prend, enfin, je me suis pas pris la tête dessus vraiment. J'ai vraiment bien apprécié. Je me suis vraiment marré. Il y avait mes voisins d'ailleurs dans l'avion qui faisaient un peu la gueule, mais je me marrais vraiment. Ça c'est l'odeur, c'est pas pareil. Je me marrais vraiment. La fin était vraiment touchante. Et effectivement, si on se creuse un peu l'épisode, si on cherche si on veut aller dans les détails, si on voit un peu la structure scénaristique, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas bien. Si on l'analyse par rapport aux saisons précédentes, c'est encore pire en fait. Et ça pose... et pour ça, effectivement, il y a pas mal de problèmes. Donc ma note sur 5 mois, c'est 3,5, tu vois, parce que c'est un épisode que j'ai bien aimé, mais il y a quand même beaucoup de défauts, quoi. Très bien. À mon tour. Pour quoi? Ouais, je vais pas rebondir sur ce que tu as dit, tu penses ce que tu veux. Pour Amy, je pense que vous avez un peu tout résumé. Voilà, c'est sympa comme clin d'œil, mais bon, c'est pas top. Pour Capaldi, moi je suis hyper content, je suis hyper convaincu déjà par ses premières phrases. Déjà, je trouve parce qu'il a un phrasé hyper particulier et il a un espèce d'accent. Je trouve qu'il me fait un peu repenser au Tennant avec son accent écossais, etc. Et là, je trouve qu'il a. Mais il est écossais d'ailleurs, Peter Capaldi, non? Je crois, ouais. Non, mais Ouais. il a un style de fou. Ouais, il a un style et tout, et je trouve que ça dégage vraiment un truc, et voilà, je suis content. Enfin, tu vois, à la limite, si. Et je dis pas ça parce que je suis un gros fanboy de Tennant, mais quand Tennant s'est régénéré en Matt Smith, les premières secondes de Matt Smith m'ont pas forcément convaincu et tout. Il avait une espèce de voix bizarre et tout. Et là, je trouve que bam, ça a marché. J'étais direct, je suis genre, ok, on fonce, quoi, on continue. Même quand on avait annoncé Matt Smith, il s'en était pris plein la gueule, hein. Vraiment. Ouais, mais moi, j'étais pas encore à l'époque dans C'est le ça truc. qui l'a déformé, vous croyez Et du coup, épisode très moyen pour moi, donc je mets la note de 2,5, je mets juste la moyenne. Sachant, je vais vous dire les autres notes des membres de la rédaction. Wolfo Clément lui met 2 sur 5 et Manu lui met 2,5 aussi. Donc voilà. J'ai pas de calculatrice, donc on ne peut pas faire la moyenne. Ouais, entre 2,5 et 3, je pense, de moyenne à peu près. C'est ça qui est marrant au final avec cette série, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression qu'elle déçoit tout le monde. Mais on est tellement amoureux de cette série qu'on Ah oui, non, c'est sûr. qu'on peut pas s'empêcher de la regarder, de la Moi, commenter, de réfléchir sur ça. Mais typiquement, mettre un 2, un 2,5, ça montre qu'à quel point tu n'aimes plus la façon dont tu as réalisé une série. Et le fait d'être dedans encore, c'est qu'il y a toujours la magie de Doctor Who. C'est pour ça que je veux lui mettre la moyenne, c'est qu'il y a toujours cette magie qui nous entraîne là-dedans. C'est un peu comme avec les filles, en fait. Un peu. Sauf que l'amour dure 3 ans. Et Doctor Who, ça dure depuis 50 ans. C'est beau. Mais j'ai mis la moyenne, j'ai mis 2,5. C'est moyenne.
Ouais, mais attends, Clément c'est ça, qui met 2. Ouais. 2, c'est tendu, quoi. Ouais, mais bon, quand on est déçu, tu vois, Et puis quand on connaît ses goûts, surtout. c'est ça qui t'a bâché sur Twitter. Bref, Il a mauvais goût, il a mauvais goût. ce podcast est terminé. On va vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. C'est très sympa. On vous dit, On vous dit à bientôt. on va essayer de faire plus régulièrement accélérer. des podcasts. Le thème du prochain podcast, il me le demande Charles, sera le bilan de toute l'œuvre de Matt Smith en tant que docteur. Ouh là là. Alors on va pas revenir sur tous ces épisodes, hein, bien sûr. Je pense qu'on fera genre chacun un petit top 3 de ses meilleurs moments et de ses plus mauvais moments aussi. On peut faire ça. Histoire de voilà, vous annoncer un petit peu quels sont les épisodes à ne pas louper pour Matt Smith et quels sont ceux que vous pouvez largement passer. Et voilà, je pense qu'on sera encore une fois tous les 4. Et on demandera sûrement à Manu, qui lui habite à Nantes, de nous faire une petite capsule audio que l'on intégrera dans le podcast. Il habite pas à Nantes. Oui, enfin, il est dans la banlieue nantaise. Je sais pas si on peut appeler ça une banlieue. Il est dans la campagne profonde. Ok, ça marche. Bon, eh bien, sur ce, portez-vous de bien et à très bientôt. Salut. Au Bye. revoir. Ciao.